bienvenue à Lire entre les lignes. Je m'appelle Laurie, je suis votre hôte. Aujourd'hui, c'est un épisode où je discute avec quelqu'un, avec Saul en fait, un bookstagrammeur, influenceur littéraire, de son parcours sur Bookstagram. Vous allez voir, c'est vraiment une belle discussion. Saul est hyper drôle. Fait que je vous laisse écouter et découvrir qui est Saul. Bonne écoute! Bonne année! Ça partit à enregistrer avec ton bonne année. Je pense que je vais le laisser. Bonjour tout le monde. Je suis présentement avec Saul. Je sais pas s'il fallait que je dise ça, mais en tout cas. Ben, c'est un bon départ de salutations. Puis, ben, justement, c'est la première fois que t'es sur Lire entre les lignes. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes un peu vu que les personnes ne te connaissent pas encore. Ben, je suis une personne assez tête en l'air, puis qui tombe dans la fontaine parlementaire dans le Vieux-Québec. Puis j'aime bien lire. C'est pas mal ça. Puis je pose beaucoup de photos et de vidéos de mon chat dans mes stories. Ah! Pas mal ça que j'ai à dire. C'est vrai que ça te résume quand même assez bien, là. Genre, très belle présentation. Où est-ce qu'on peut te suivre, justement? Tu parles que tu poses beaucoup de photos de ton chat sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, sur Instagram, je suis pas mal plus actif que... Ben, j'ai aussi mon compte TikTok, mais en tout cas, c'est tout le même user qui est... je pense que c'est underscore qu'on dit pour la petite barre en bas, là. Ouais. OK. Underscore Cloudy, underscore boy, underscore. Si jamais tu t'es trompé, ben je tiens à dire à tout le monde que je vais mettre en commentaire les liens pour aller rejoindre. J'ai juste besoin d'écrire Cloudy Boy avec il va avoir une photo avec moi puis une rue barrée. Fait que c'est ça. On te reconnaît bien avec ta photo de profil, ça aussi. Ouais. Et ben justement, on s'est rencontrés grâce à Bookstagram, en fait. En effet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer un compte sur Bookstagram? C'est surtout mes amis qui me disaient arrête de parler de tes livres avec nous, on les lit pas. Fait que trouve quelqu'un d'autre avec qui en parler. Mais c'est pas méchant, c'était vraiment comme ben ça serait le fun que tu trouves des gens avec qui tu pourrais parler de ta passion. Fait que ça a commencé sur TikTok, justement vu que nos téléphones écoutent bien ce qu'on dit, ben vu que mon ami puis moi, ben on parlait de ça, ben j'ai commencé à avoir plein de gens sur le BookTok, surtout anglophones. J'étais comme ah ce livre-là ça a l'air bon. Puis c'est arrivé genre au moment où Trudeau a décidé d'enlever la taxe. Fait que à chaque jour j'allais à la librairie à côté de chez nous, puis ça allait genre de 3 à 8 livres par jour ou par semaine. Les 2 mois. Ouais, je comprends là-dessus. Puis après ça a été... j'ai essayé de poster des vidéos, mais j'haïs ça me filmer. Fait que c'était vraiment compliqué, puis j'ai pas la technique comme tout le monde. Puis je regarde mes amis qui, eux, sont habitués de faire des vidéos sur TikTok, puis j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment compliqué de faire les montages, et j'haïs ça. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire... Ben, fuck it. Mon compte Instagram, il y a pas grand-chose dedans. Fait que à part mes photos avec mes rues barrées, il va y avoir des livres, tranquillement pas vite. Fait que c'est ça, j'ai juste commencé ça de même, puis après ça, ben j'ai commencé à suivre tous les gens qui postaient sur les livres, et c'est pour ça que j'ai découvert la communauté, et surtout rendu au Salon du livre que j'ai fait. OK, il y a beaucoup plus de monde que je pensais qui lisent encore. Ouais, mais c'est ça, c'est quand même fou de... Parce que genre, ça m'est arrivé la même chose de comme... Je me crée un Bookstagram parce que, ben, justement, j'avais une de mes amies qui lit beaucoup, qui me dit, ah, ben, genre, moi aussi, j'ai un compte, tu sais, va t'en faire un, tu vas voir, ça va être cool. Puis là, rendu au Salon du livre de Québec, je suis comme, OK, il y a littéralement des conversations qui se sont parties pour essayer de se rencontrer. C'est comme, OK, je suis pas juste, genre, tout seul avec les 2-3 personnes que je suis, puis fait quoi, il y a une grosse communauté derrière. Vraiment. Bon, un Ziggy qui se pop. Je sais qu'on verra pas le vidéo, mais en tout cas, Ziggy est rendu à côté de moi. Elle se couche à côté. Elle voulait dire coucou. Ah. Non. Elle est tout le temps à côté de moi. Alors, je lis, puis des fois, elle se couche sur mon livre. Je suis comme, ben là, je dois-tu te déplacer? Je dois-tu lire un autre livre en attendant? C'est correct, j'ai compris, j'allais lire un autre livre, là. C'est pas grave.
C'est insultant. Surtout, tu sais, quand t'es super dans l'intrigue, puis là, t'es comme, oh my god, puis là, ils vont, tu sais, ouais, non, elle se couche. Non, finalement. Puis on dirait que les chats, ils savent, genre, quand est-ce que ça l'arrive. Puis, fait qu'ils arrivent juste avant, là. Ouais, puis tu sais, c'est pas dans les livres que tu t'attaches pas à l'histoire, tu fais juste le lire parce que tu veux savoir la fin, mais tu sais, tu t'attaches pas pantoute au personnage ou vraiment t'es comme, mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je le finis pas? Pourquoi je le laisse pas de côté à la place? Non, je veux savoir la fin par contre. Non, elle le fait jamais dans ce genre de livre-là. C'est toujours dans les livres que je suis comme, oh mon Dieu! Ouais. Je, je veux terminer, puis finalement, Mais tu sais, c'est comme, elle arrive, puis là, elle met ses petites pattes blanches, puis là, je suis comme, oh, elle est toute mignonne, tu sais, elle tient ma page, puis après ça, elle se couche. Ou c'est comme, des fois, j'écris, parce que j'écris aussi dans la vie, là, puis elle se couche, parce que moi, quand j'écris, ben, j'écris à la main, puis après ça, je retranscris sur mon ordinateur, là. Mais je suis comme, pourquoi tu te couches là, grosse conne? T'écris quel genre de livre? Vraiment plein d'affaires. Mais, là, j'ai commencé un nouveau projet, puis ça va être un style jeunesse / horreur ou suspense. Là. Je sais pas encore comment que ça va être. Mais ça va être basé sur ce que j'ai vécu quand j'étais au primaire. C'est-tu des trucs positifs ou... Ben, c'est en lien avec la maison que j'ai habitée, où ce que mon père a jamais cru qu'elle était hantée, mais que, en tout cas, bref, lui, il a rien vu, mais moi, j'ai assisté à plein de choses. OK. J'ai hâte que tu l'aies fini, puis que ça soit un projet édité et publié. Elle m'a donné. Ces gars m'empêchent pas d'écrire. Puis est-ce que tu as plusieurs projets en cours ou c'est ton... Ben, ouais, OK. C'est ça que... Vraiment trop. Et j'en ai un que ça fait depuis le début de la pandémie que ben, j'ai écrit le premier jet au complet. Je l'ai fait corriger par mon grand-père. J'avais été arrêtée pendant un mois parce que la pandémie a commencé à faire un petit peu CHIER, disons. Ouais. Et vu que ma job était pas nécessairement essentielle au Canadien Tire, puis que j'étais la dernière personne rentrée dans le département, j'ai fait tiens, garde, enlève-moi pour le prochain mois, ça me dérange pas. Donc, j'en ai profité pendant 3 semaines de temps. J'ai juste écrit. Je vivais de nuit. Mon père, il était comme, voyons, t'es-tu encore en vie? J'étais comme, oh oui, je me couche à 9 h du matin, mais je me réveille à 3 h de l'après-midi. Puis, je faisais juste écrire. Ben, c'est ça, la pandémie, ça a quand même apporté des points positifs genre, tu sais, c'est principalement négatif, on s'entend, là, mais genre, tu sais, pour ce genre d'affaires-là, ben, t'as plus de temps pour écriire et lire. Je lisais-tu dans ce temps-là? Pas vraiment. Ouais. Ben, je lisais sur Wattpad, ça compte pas des histoires de One Direction. Non, même, c'est de la lecture. C'est mieux que, genre, aller dans les rues puis voler des contes. J'ai déjà fait ça. Ça, puis j'ai déjà fait ça aussi, fait que j'ai encore mon bac. J'ai plus le compte, malheureusement, parce que j'ai tellement déménagé, mais en tout cas, j'ai la photo encore sur mon compte Instagram. Puis, mais, ouais, ben, ça, t'es... Genre, en fait, t'as combien de projets en cours? Tu le sais-tu? attends. J'en ai 3 de commencer, tu sais, comme avec le plan et tout ça, et déjà commencer à entamer l'écriture. J'en ai 2 en tête, mais j'attends juste le bon moment. Ouais. Okay. En tout cas, c'est comme plus personnel, ces 2 choses-là. Donc, j'attends vraiment de vouloir bien me briser le cœur et pleurer, comme revivre des émotions, si on peut dire ça de même. Puis, ça ressemble pas à ça. Je pense que c'est quoi? Ça fait 5 choses? 3? En tout cas, je sais plus compter dans la vie, mais... Genre, je t'ai écouté, mais genre, j'ai pas compté le nombre de projets, fait que c'est... Moi non plus. As-tu déjà tes maisons d'édition vers lesquelles t'aimerais ça aller te diriger pour... Ou tu vas voir dans ton... Pour certains, oui, d'autres, non. OK. Il y en a un que je dois aller dans une maison d'édition en anglais. Ah ouais? Ben, je garde ce projet-là secret. Il y a juste une de mes amies qui est au courant, là, mais c'est ça. C'est bon. J'ai hâte de voir. Un jour. Bon. Un jour peut-être. Pour revenir à ton compte Instagram, comment est-ce que tu as choisi ce nom-là? OK, ça a vraiment pas rapport avec les livres ou vraiment pas rapport du tout avec moi, en fait. Et ça a commencé parce que ce compte Instagram-là, ça fait plusieurs années qu'il est ouvert et au début, c'était mon compte principal quand j'étais au secondaire. Après ça, il s'est passé une merde avec le directeur qui a fouillé sur mon compte Instagram parce que j'avais fait un post genre semi-osé, mais tu sais, on voyait comme juste mon dos, genre avec pas de linge. Et mon directeur était comme, ben là, tu vas m'enlever ça, blablabla, tu sais, t'as rien que 16 ans. J'étais comme,
parce que ça te regarde tellement pas ce que je poste sur Instagram. Tu sais, je montre pas mon corps, là. Ben, surtout, c'est creepy parce que, genre, à ce moment-là, t'étais mineur et j'assume que c'était un adulte au minimum dans sa quarantaine. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est creepy qu'il aille sur ton Instagram. En tout cas, bref, Ouais, c'est une longue histoire, là. Je me rappelle pas totalement de l'histoire, mais je me rappelle, tu sais, ça, c'était vraiment l'affaire. J'étais comme, Ouais. what the fuck. Fait que là, j'en avais parlé avec ma mère, parce que le directeur avait dit, soit que tu fermes ton compte Instagram, soit que tu le rends privé. Là, j'étais comme, ça me tente pas de rendre ça privé, c'est tellement niaiseux. Moi, si je poste sur Instagram, c'est pas pour... Oui, pour vrai, les gens qui mettent ça sur privé, c'est pas correct. Sauf pour moi, ce que je postais dans le temps, c'était pas pour garder ça juste pour mes amis ou moi. C'était vraiment comme... C'est ça. Bon. Puis, à ce moment-là, je trippais vraiment sur One Direction. Comme tout le monde le sait, j'adore One Direction. Et j'ai décidé de juste enlever toutes mes publications. Ils sont pas supprimées, ils sont juste comme... Archivé. Dans mes archives, ouais, dans mes archives. Et c'était rendu un fan account de One Direction. Plus le temps passait, j'ai commencé à tripper sur d'autres trucs. Donc, j'ai rajouté Harry Potter, parce que ça faisait longtemps, mais j'étais comme, hey, attends, je vais faire des posts One Direction, Harry Potter. Un peu plus tard, pendant la pandémie, j'ai redécouvert un groupe de musique que j'adorais quand j'étais au primaire, qui s'appelle Palais Royal. Dans le temps, c'était Crop Circle. Bref. Crop Circle, c'était pas si bon que ça quand je réécoute ça, mais Palais Royal, c'est très bon. Et j'alternais les trois. Et un moment donné, je suis retombée sur des vidéos YouTube que je suivais les deux YouTubeurs qui s'appellent KNG, donc Kian Lawley et JC Kalen. Et j'ai décidé de juste tout enlever mes affaires de musique, si on peut dire ça de même, et d'Harry Potter pour juste me concentrer sur les deux YouTubeurs. Après ça, vu que je suis retombée dans cette phase-là, parce que je l'avais déjà au primaire, j'ai fait, au lieu que ça soit, parce que c'était rendu genre 1D, Palais, Slytherin, ou un affaire de genre, mon user, c'était vraiment long et compliqué. J'ai juste fait, peut-être ça va être cloudyboy.kng pour les deux YouTubeurs. C'est comme leur acronyme, là. Sauf que là, quand j'ai décidé de faire mon BookTok, pas mon BookTok, mais mon Bookstagram, mon Dieu, je cherchais ça, j'ai juste enlevé le KNG parce que ça avait plus rapport. Mais sur ma page Facebook, il y a encore le KNG, puis je suis pas capable de changer ça. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Donc, c'est ça. C'est basé sur Kian et les JC, en fait, mon user. C'est une longue histoire. Je le sais, mais c'est ça. C'est comme important à tout bien décrire. Ça n'a juste vraiment pas rapport avec moi. Mais je trouve ça quand même drôle. Genre, tu sais, il y a plein de péripéties pour que finalement, ok, c'est Cloudy Boy. Ok. Ouais, j'ai tellement changé mon user, puis des fois, je regarde mes vieilles affaires, puis je suis comme, mon Dieu, c'était laid, ça. Comme user, là, j'ai comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais genre, tu sais, au moins ton histoire derrière ton username, tu sais, t'as une histoire derrière tout ça. Tu sais, moi, c'est genre, c'est Laurie qui lit, parce que je voulais que ça ait un lien avec la lecture, puis genre, c'est aucunement original, tu sais, tout le monde met son nom qui lit. Je suis comme, ok, bon, ben, ça va être ça. Mais toi, t'as vraiment une grosse histoire derrière tout ça, fait que c'est ça, au moins t'as une histoire. Ouais. Avec le temps, je me dis, je suis assez moody aussi dans la vie, fait que je me dis, Cloudy, ça ressemble des fois à mon moral. Puis vu que je m'identifie en tant que homme, homme, j'ai 24 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 14 dans ma tête, là. Donc, garçon, parce que homme, ça fait trop vieux, là. Je trouve que ça représente quand même ce que je suis maintenant. Ça fait bien du sens. J'essaye. C'est quoi les genres de lecture genre littéraire que t'aimes dans la vie? Je lis vraiment de tout, sauf les développements personnels. Ça, je trouve ça juste vraiment emmerdant. Désolée pour les gens qui en lisent et qui en écrivent, là, mais c'est juste vraiment pas pour moi. Mais je lis vraiment de tout. Mais ce que je préfère, je crois que c'est ce qui est horreur, trailer, vraiment trash, dégueulasse et québécois. C'est un gros melting Donc, pot. ADA. Aussi simple que ça. C'est un peu pour ça que t'écris un peu un livre sur le paranormal de ton ancienne maison. C'est un peu influencé par tes lectures ou pas partout? Un des livres que j'ai lu récemment, c'était La coureuse possédée de Jonathan Reynolds, son récent, le plus récent qui est sorti. Puis quand il y a eu une scène où ce qui se passe dans l'école, justement, et ça m'a juste fait rappeler quelque chose qui s'est passé. Puis j'ai fait, hey, je pourrais tellement écrire une histoire là-dessus. Fait que j'en ai parlé avec un de mes amis. Puis il était comme,
je t'en empêcherai pas, c'est ta vie. J'étais comme, merci de m'encourager, niaiseux, mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que j'ai décidé de commencer le projet. Fait que c'est un peu grâce à Jonathan Reynolds. Un peu. Pour Fait ce qu'on projet-là. on le remercie pour t'avoir un peu botté le cul sans le savoir. Ouais, Bon. exactement. Non, j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire, même si ça n'a pas du tout rapport avec ce que je lis ou comment je le sens. En tout cas, je peux pas dire non plus c'est quel genre de livre que j'écris parce que je sais pas du tout. Moi, je suis tout le temps en train de regarder sur Internet pour savoir tel livre. Tu te laisses un peu influencer par. Ben, t'écris ce que t'écris, puis tu vois un peu après ça va rentrer dans quel genre. Ça fait du sens. Bon, Parce que ben ça, j'écris un peu, mais pas tant, mais j'ai l'impression que si on essaye trop de comme écrire pour que ça soit dans un genre, à un moment donné, on perd un peu l'essence du livre, là. ouais. La seule chose que je sais, ce que j'ai écrit qui est vraiment ça, c'est de la poésie. Ça, je sais que c'est de la poésie. Ben, en même temps, c'est un peu difficile de comme pas être sûr que c'est de la poésie. En effet. Puis est-ce que il y a un livre qui t'a marqué au point de changer ta manière de penser ou Quand j'ai eu les questions que tu m'avais envoyées, j'ai réfléchi, puis il n'y a absolument rien qui me vient en tête. Sauf, je me rappelle plus du titre en tant que tel, mais en tout cas, c'est un mélange des 3 œuvres qu'il a écrit. C'est autant youtubeur qu'un... Ben, moi, j'ai connu en tant que youtubeur, puis il a écrit 3 romans. C'est surtout comme brièvement sa vie, ou tu sais, comme fin vingtaine, mi-vingtaine et début trentaine, là, qui a écrit ses histoires. C'est Connor Franta. Il fait partie... Ben, il a commencé avec O2L, qui est Our Second Life, en tout cas, qui... En tout cas, ça date... ça vient des États-Unis, là. C'était sur YouTube. C'est de même que j'ai connu. Puis j'ai continué à suivre ses vidéos YouTube avec les années. Puis quand que j'ai vu que ces livres étaient enfin disponibles au Canada, je les ai achetés. Ils sont en anglais, of course. Mais j'ai vraiment adoré la manière qu'il écrivait. Puis ben, je réalise que, tu sais, c'est... Oui, on vit toutes des choses dans la vie, of course. Là. ouais. On a toutes des manières différentes de gérer ça aussi. Aïe donc. Je sais pas, c'est comme la seule affaire qui me vient en tête. Ben c'est correct. C'est correct. Puis est-ce que c'est-tu ça, genre, si t'aurais un livre que tu recommandes à tout le monde, ça serait ceux-là ou il y en a un autre que tu recommanderais? Ouais, ça serait le dernier qui a écrit. Je pense que c'est House of Fire. House and Fire. En tout cas, au pire, je t'enverrai le lien, tu le mettras dans le truc. C'est bon. Parce qu'en ce moment, je l'ai pas, je l'ai prêté à mon ami, j'attends toujours qu'elle me le redonne. Ouais, c'est toujours un gamble de passer ses livres à des amis, là. Au moins, elle habite en bas de chez nous, là, fait que c'est correct, je peux aller varger chez eux, puis... Je veux avoir mon livre. Donne-moi-le. ouais. Puis ça serait quoi le dernier livre, genre, qui t'a donné une claque émotionnelle, que genre, qui t'a vraiment shaké puis que t'as failli avoir une panne de lecture à cause de ce livre-là? J'ai jamais eu de panne de lecture dans la vie. Bien sûr. Non, je vais vraiment avec le mood qui me tente. Si ça me tente pas de lire, ça me tente juste pas de lire. Je vais faire autre chose. OK. J'avais pas de pression là-dessus, mais j'ai aucun livre qui m'a fait comme... Ah, ma vie est finie. C'est juste comme... Je vais vivre mes émotions. Ça va peut-être prendre 2-3 jours avant que j'ouvre un autre livre pour vivre mes émotions. Mais souvent... En fait, je pense que c'est jamais arrivé que... plus que ça. OK. Chanceux. Mais genre, ça m'est arrivé quelques fois que je finisse un livre, je suis comme, OK, là, je sais tellement plus quoi lire parce que là, genre, Ben, il y a une série que je lisais au secondaire, je pense que c'était Maddie. En tout cas, c'est un personnage, il me semble, qui était roux. En tout cas, la page couverture, là. Je pense qu'il y a eu 7-8 tomes, mais je suis vraiment, peut-être même plus que ça, je suis vraiment pas sûre. Ça fait longtemps que je lisais ça en secondaire 1. J'avais vraiment adoré, et le dernier tome était toujours indisponible à la bibliothèque parce que vu qu'il était récent, tu sais, je pouvais pas le lire. Là, j'étais comme, c'est ça? J'étais comme, je fais quoi, moi, en attendant? Et là, c'était là. Je pense que ça a été la seule fois que j'étais comme vraiment frustrée de pas pouvoir continuer parce que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ça me tente de lire rien d'autre que la fin, la finale. En plus, ça avait tellement fini triste, comme le dernier livre que j'avais lu. J'étais comme, il me faut la suite. Là, pendant, je pense, 3 semaines, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais dans l'autobus parce j'avais une demi-heure de bus le matin et le soir. Pour retourner chez nous, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ma voisine de banc, elle me fait chier.
J'haïs ça, être assis à côté d'elle. Puis j'avais pas le droit d'apporter ma tablette à l'école, donc je pouvais pas avoir de musique. Donc c'était vraiment long le voyage, là. Puis genre, t'avais pas de livre à lire à ce moment-là parce que Ben, t'attendais la... j'en avais plein chez nous. Ouais, Je savais juste pas quoi lire parce que je voulais vraiment lire ce ouais. livre-là. Ça a été la seule fois. Mais j'ai aucune idée c'est qui l'auteur. Ça fait trop longtemps que j'ai lu ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui écoute qui sait peut-être c'est quoi, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on serait... Je serais entre moi, je serais preneuse de savoir c'est quelle série pour peut-être la lire un jour. Ok, attends, je viens de faire. C'est écrit par Véronique Dubois. Eh mon Dieu, le tome 1 il coûte 2,95 Oh my, sur le site des libraires. Ah, il y a 8 tomes, pardon. Ok, c'est ça. Il y avait le tome. Ben, 1, 2, 3, 4, là. 5. Après ça, c'est 6.1, 6.2. Mais c'est parce que le 6.1, ça finit, tu sais, d'une manière qui va briser le cœur si t'es... En tout cas, moi, je m'imaginais vraiment comme être le personnage. Parce que tout ce qui vivait, là. Mais ouais, c'était vraiment une belle histoire. Ok, c'est bon. Je les ai trouvés sur les libraires. Je vais pouvoir regarder ça après avoir Et fini c'est l'épisode. jeunesse, on s'entend, là. Mais Mais, quand j'étais au secondaire, ça m'avait vraiment marqué, ce livre-là. mais ça a l'air bon. C'est... Pour vrai, ça- oui. On voit vraiment comme plein de choses. Je pense que ben, il y a eu une scène où on voit c'est quoi le deuil. Ah, Ben, ça, c'est cette scène-là qui m'avait vraiment brisé le cœur, là. Parce que je venais de perdre quelqu'un de super important à ce moment-là, genre comme la semaine d'avant. Là. Ouf, quand même. Ouais! C'est pas ok, ouais, quand même. C'était la première Genre, fois que je perdais quelqu'un, en fait. J'étais comme, ben, voyons donc. Ben, pas voyons donc, genre que je viens de perdre quelqu'un, mais que ça arrive dans mon livre. ouais, ben ça c'est comme un... Ben, pas un drôle d'adon, mais genre... Tu sais, la vie, parfois, fait bien les choses, puis genre que tu lises sur le deuil juste après que tu vives ce genre d'affaires-là, c'est sûr que ça fait comme... OK, bon, ben... Hein? Ouais, ben, surtout, tu sais, quand t'es au secondaire, ou des fois même au primaire, moi, j'ai pas vécu ça au primaire, mais au secondaire, j'étais comme, ben là, à qui je vais en parler, tu sais, je sais même pas dans mes amis si quelqu'un a déjà vécu ça, tu sais. Ben, pis Et comme de fait, non, j'avais personne à qui en parler. Puis là, j'étais pas pour parler avec ma grand-mère au téléphone, parce que c'est ma confidente, parce que c'était sa sœur qu'on avait perdue. J'étais ah, comme, bah, je sais pas à qui en parler, là. ben ça, genre, je trouve que c'est un peu ça la beauté de la lecture, de comme... Genre, surtout, tu sais, au primaire, ben, un peu plus au secondaire, je dirais, Ouais, pas, mais comme au secondaire, c'est genre, t'as conscience de ce qui se passe. Fait que là, ben, tu sais que, genre, la personne est réellement partie, elle est pas partie en voyage, là. Au primaire, tu peux croire ce genre d'affaires-là, que, comme on dit, ah ouais, elle est partie en voyage. Puis c'est plus ouais. tard que tu réalises, OK, son voyage, genre, il va durer éternellement, là. Mais tu sais, Des fois, je au peux pas secondaire, encore croire qu'il est parti en voyage, tu sais. ouais, C'est comme plus beau comme à l'œil mental. ben c'est ça. Puis mais tu sais, au secondaire, comme tu catch que c'est pour toujours, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est... Et je m'entends en double. Mais ouais, c'est ça. Je me rappelle même plus c'était quoi la question. Le dernier livre qui m'a donné une claque émotionnelle. Ok, ouais, ben ça, c'est pas le dernier livre, là, mais en tout cas, ça a été le moment le plus intense. C'était vraiment un long préambule, finalement, pour la question. Il y avait plein de détours, mais ça va. Oh mon Dieu! Ça m'a repopé, ce livre-là. C'était vraiment bon. J'espère que je suis pas toute seule qui a lu ça dans la vie, parce que... Ben, je sais qu'au secondaire, non, parce que tout le monde le lisait. Bon, on va continuer. Oui. Euh, Attends, excuse, je, je m'entends en écho en ce moment. Ça Peux-tu me... tu enlèves mon micro? Voir si Quoi? ça fait une différence. Ouais, s'il te plaît. Attends. Mais c'est de comprendre. Bien évidemment, j'ai coupé. Ah, attends, ça va? Ça a coupé. Le Ah, recording. mais, OK, tout est beau. Je vois que ça enregistre encore. Puis là, je Ouais, ben m'entends ça vient de repartir, là. plus. OK. Ouais. Puis je m'entends plus en écho. Bon, c'était peut-être le micro aussi. Ah, peut-être. Parce que, tu sais, j'ai pas d'écouteur ou whatever, fait que c'est comme juste le micro, fait que si t'entends avec ma tablette, genre que
C'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Bon. Bon, au moins, on a trouvé le... Qui est... Bon. Est-ce que... Ben, que ça serait quel auteur ou autrice que... Ben, quels auteurs autrices que t'achètes les yeux fermés? Il y en a plusieurs, mais je vais rester dans le québécois. Il y a Jonathan Reynolds, que j'ai découvert cette année. Que depuis qu'on se parle régulièrement, ben c'est comme tous ces nouveaux livres, je les achète. Là. Je pense qu'il y en a sorti quoi, 3-4 cette année que j'ai acheté puis que j'ai lu directement. Il y a juste Amityville que j'ai pas encore lu, mais que j'ai. Sinon, il y a ben, tous les auteurs de Kairos, parce que j'adore leurs livres. C'est pas une personne, c'est comme la maison d'édition en tant que telle. Sinon, il y a quel autre auteur que... Je dirais pas mal tous les livres ADA aussi qui sortent. Eh mais ils en font pas mal ces derniers temps, là. Je le sais, mon portefeuille, il les déteste, mais moi, je les adore. Ah, mais genre, ils ont fait, tu sais, Les classiques interdits. Ouais. Je les ai lus les 4. J'ai terminé le 20 milieux sous les mers. Ouais. Et ils sont tellement beaux, là. Beau et bon. Genre, je pars sur une mini tangente, là. Mais genre, de plus en plus, je vois... ben, surtout ADA, j'ai l'impression qu'ils ont un peu ouvert le bal là-dessus, là. Mais comme les livres québécois avec des jaspages, des beaux jaspages. Ben, il y a eu, je pense qu'il y a Saint-Jean qui commence tranquillement Ouais, pas vite. c'est vrai. C'est vrai. Mais, Mais je suis contente parce que là, c'est... Puis en plus, ils sont pas tant chers. Genre, du moins, chez ADA, ils sont pas si chers que ça. Puis ouais. ils sont super beaux, là. Pour les jaspages, je sais qu'il y a Rose Bonbon, je pense, avec... C'est-tu Ouais. JCL, celui-là? Me semble que oui. Je connais pas. Ouais, genre, soit chez CL ou les éditeurs réunis, mais comme, tu Ah, sais, je pense que c'est ça. En tout cas, j'arrive pas à voir le logo. Je pense qu'il y a comme une... En tout cas, il y a de quoi. Mais c'est parce que je le vois dans ma bibliothèque. Mais mes yeux sont un petit peu capotes pour voir des mini détails aussi loin. Ben, en même temps, rends pas tes yeux plus capotes qu'il faut, là. Ben là, c'est quand même à genre 6 pieds et demi de mes yeux. Là. Fait que c'est un peu normal que je vois pas le petit Ouais. détail. Comment, là? Quand même. Sinon, honnêtement, en tant qu'auteur... Non, c'est pas mal ça. C'est... Ah ben, il y a Valérie Chevalier aussi, que j'aime bien sa plume. Et que dès que je vois un de ses nouveaux livres, je m'en vais l'acheter. Puis il me semble, ben ça, il y en a quand même quelques-uns qu'elle a écrit. Puis genre, j'en ai pas encore lu d'elle, mais genre, je vois beaucoup, ben il y a l'édition format poche qui est sortie aussi. Oui. Ça m'a coûté cher parce que je les ai toutes achetées. La même journée. Je comprends maintenant pourquoi ton portefeuille t'aime moins. En tout cas, c'est moi qui paye tous mes livres, hein, donc... Ouais, je comprends. Mon portefeuille, il m'aime pas trop non plus. Parce que, genre, je vois la face de Saul, là, pis c'est comme... Genre, clairement, nos portefeuilles sont meilleurs amis en ce moment, pis nous détestent, parce que... Ouais. Ben, je travaille pour payer mes livres, donc c'est ça. Je te comprends là-dessus aussi. Mais je prends beaucoup de livres aussi dans les boîtes à livres, étonnamment. Des fois, je trouve des pépites. Ben, honnêtement, ça vaut la peine de faire les tours des... Genre, tu sais, prendre une marche puis faire une petite... Ben, je dis faire une tournée des boîtes à livres, mais comme, tu sais, pas nécessairement, mais genre, tu sais, par exemple, moi, dans mon quartier, j'en ai 2, fait que quand je vais prendre une marche, je prends toujours une marche jusqu'à chez vous. Ben, pas jusqu'à chez vous, je sais pas où est-ce que t'habites exactement, mais c'est parce qu'il y en a 2 que je sais qu'il y en a à côté, genre. Oui! Ben, quand j'en regarde, il y en a 3 autres. Fait que, tu sais, ça vaut la peine parce qu'il y a une édition de Percy Jackson que je suis comme, je la trouve belle. Puis là, ben, j'ai trouvé le premier, je suis comme, depuis le temps que j'hésite comme, je l'achète-tu, je l'achète donc-tu pas. Puis là, ben, j'ai trouvé le premier dans une boîte à livres. Puis je suis comme, bon, ben, dommage, va falloir que je m'achète la suite dans cette même édition-là. Des fois, tu y retournes le lendemain pis t'es comme, hey, le tome 2, il est là, mon Dieu! Mon Dieu! Hey, chanceuse! Ah, moi, ça arrive souvent, je dis à mon chum, hey, on s'en va-tu prendre une marche? Il dit, tu veux aller où? À la librairie ou au boîte à livres? Au boîte à livres, parce que c'est quand même 25 minutes à pied. La première. Mais ça fait des bonnes marches. Oui, surtout quand t'as un pack-sac plein là, pour aller dropper des livres. Ou ben, moi, je drop aussi mes films et mes CD de musique ou mes vinyles que je garde pas puis que je sais que je vais faire comme 2 cents si je vais les vendre à côté. J'ai essayé de vendre ma collection de livres. C'est quoi? C'est
La vie compliquée de Léa Olivier. J'ai adoré cette série-là au complet. J'avais toutes les tomes et j'avais tous les extras, si on peut dire ça de même. Ah, pas pire. J'ai jamais réussi à les vendre, même si je les vendais 50$ alors que ça valait quasiment 500$, même plus que ça. Parce que c'est proche de 20$ chaque tome. Ben, c'est ça, puis genre, pour ceux qui connaissent la série, vous savez qu'il y en a genre 1 milliard de tomes, là. Ben, c'est parce que ça date depuis 2012. Ouais. J'ai fait, moi, je suis tannée que ça traîne chez nous. Je sais que je vais pas les relire. J'ai adoré les lire, mais tu sais... Ok, oui, il y a eu le Noël de Léa Olivier qui est sorti, que j'ai acheté, que j'ai lu, que lui, je vais le garder. Mais tu sais, la série en tant que telle, ça prend beaucoup de place. C'est pas quelque chose que je vais relire. Si je veux les relire, je vais les emprunter à la bibliothèque, là. Mais j'étais comme, j'aimerais ça que, tu sais, d'autres jeunes rentrent dans cette histoire-là puis qui vivent les émotions que j'ai vécues. Mon Dieu, que j'en ai vécu des motadies d'émotions. Ah, mais la joie de lire, là, c'est ça. C'est de vivre plein d'émotions. Ouais, moi, je remercie ma grand-mère de m'avoir fait lire depuis que je pense que je suis capable de tenir un livre dans mes mains. Là. Ah. J'ai commencé à lire avec ADA. Fait que, genre, c'est d'où ta passion pour cette maison? C'était les albums de jeunesse. Ouais. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était toutes des traductions ADA quasiment. Okay. Il y avait pas beaucoup de Québécois. Je pense que ça commençait quand début 2000. Et ma grand-mère, elle avait acheté un tome parce que où ce qu'elle travaillait, elle avait juste des livres ADA. Donc, oui, elle achetait tous les livres. Et tous les cahiers à colorier, elle les achetait et je les ai tous eus. Ils sont tous aux poubelles parce qu'ils sont tous pleins, là. Et je m'ennuie de cette époque-là. D'ailleurs, j'ai demandé à ADA si on faisait encore des cahiers, genre les cahiers à colorier de mandala. Oui. Malheureusement, non. J'étais comme... Ben là... En tout cas, oui, ils ont bien changé leur ligne éditoriale, là. Ah, c'est pas grave, ils ont sorti plein d'autres affaires avec le temps. Ouais. Tant mieux, parce que mon portefeuille, il aime tellement ça, passer la carte. Let's go! C'est vraiment un long préambule pour dire qu'avec ma grand-mère, on s'assisait dans le lit avant que j'aille faire de dos. Puis je lisais ma page, où est-ce que j'étais. Moi, j'étais du côté gauche du lit, donc je lisais la page gauche. Et elle lisait la page droite. Et on lisait toujours le même livre jusqu'à temps que je sois capable de le lire, parce que j'ai vraiment eu du retard niveau français. Je bégayais, je zozotais, j'avais de la misère à parler tout court quand j'étais quand même assez jeune, même à l'école. Et, ok, oui, je connaissais le livre par cœur à la fin, fait que je le lisais au complet, sans lire le livre, là. C'est comme je pouvais te le réciter au complet à un moment donné. Puis là, c'est là que ma grand-mère a fait « Bon, on va changer de livre. Ouais. » Tranquillement, pas vite, elle m'a apporté vers des albums avec plus de texte. Ouais. Puis à un moment donné, c'était les livres qui... C'était romans, il y avait comme une image au début du chapitre, puis c'est tout. C'est là que j'ai découvert le club des diseuses de Bonaventure, une affaire qui ressemble à ça, encore avec ADA. Je pense qu'il y a 8 tomes dans cette série-là. Ceux-là aussi, je les ai donnés dans une boîte à livres, parce que j'étais comme, je suis pas pour les vendre, c'est pas moi qui les ai payés. Ouais. Parce que ça enregistre pas à la caméra, ton affaire, parce que... C'est qu'elle est passée, puis on a vu son cul. Mais les chats, là, puis genre, le nombre de vidéos que j'ai vues, par exemple, de la pandémie, genre que les chats sont comme le point central de tout, là. En tout cas, mais c'était même pas ça la question. Pourquoi j'ai parlé d'ADA? Je parlais de ma grand-mère. Oui, mais c'est cute avec ta grand-mère, là. Ok, maintenant, ce qu'on fait, c'est que j'y envoie tous mes livres coup de cœur, sauf les romans d'horreur. Ça, elle aime pas ça, puis tu sais, je connais son style, là. J'envoie tous les livres que j'adore, puis elle m'envoie tous les livres qu'elle a bien aimés, qu'elle sait que je vais aimer. Oh, c'est cute! Ouais. Puis grâce à moi, elle va aussi à sa boîte à livres dans son petit village. Fait que dans le fond, vous pouvez vous en parler de vos lectures que vous avez aimées, puis partager là-dessus, là. Ouais. Oh, c'est cute! J'appelle à tous les jours, quasiment, sauf quand je travaille, puis même encore là, je l'appelle après avoir fini de travailler, si elle n'est pas couchée, là. Elle lit à tous les jours, comme moi. Ben là, elle est en train de lire un livre que j'ai prêté. En fait, lui, j'y ai donné parce que je le garderai pas. C'était le livre de Vincent Vallière. Elle est en train de le lire, puis elle est en train de le bouffer. Oh! Là, faut que je me mouche. Bon, je vais passer à la prochaine question. Oui. Ben, je pense qu'on les fait même pas en ordre. Ouais, ben ça, c'est... Genre, on va un peu... Mais c'est pas... Honnêtement, c'est pas grave. Je préfère que, genre... Que la discussion soit fluide, plus qu'on suive... Fait que c'est ça. Bref. Est-ce que t'as un plaisir littéraire que t'assumes plus ou moins? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que quand tu m'as envoyé les questions, j'étais comme... C'est quoi, je dois répondre à ça? Genre, ok, je vais te donner un exemple que moi, je fais, puis que, genre,
je le fais pas toujours, mais de temps en temps, je vais lire, genre, la dernière phrase du livre. Genre, je viens de commencer un livre, puis je lis la dernière phrase, juste pour, comme, lire la dernière phrase, puis après, je reviens au début, puis je lis le livre. Fait qu'un peu Est-ce un que tu as plaisir. le temps? T'as-tu le temps d'oublier la dernière phrase quand tu lis? Oui. OK. Oh mon Dieu. Non, mais c'est d'un coup que c'est comme, oh my god, ça va mal finir, je vais broyer ma vie. Mais c'est pas grave, je l'ai pareil. Ouais. Ben ça, parfois, je suis comme... Parfois, j'oublie la phrase, mais je me rappelle, genre, tu sais, par exemple, justement, je suis comme, ah là, je sais que ça finit mal, mais genre, je me rappelle pas pourquoi. Puis là, je le lis, puis je suis comme, ok, c'est pour ça que ça finit mal. Puis là, je braille ma vie. OK. Ben, moi, je fais pas ça, mais moi, je compte le nombre de pages avant de commencer le chapitre, souvent. Ben, ça, c'est surtout quand quand j'embarque moins dans l'histoire Ouais. ou si je veux aller faire dodo. Je te comprends là-dessus. Mais des fois, Moi attends, aussi. comme les grosses briques, je vais mettre un petit post-it à chaque début de chapitre pour, comme, tu sais, savoir juste avec le... Parce que des fois, lire, compter le nombre de pages, c'est long en estime, là. Ouais. Oh, OK, je sais pas si c'est répandu, cette affaire-là, mais comme, s'il y a trop de pages dans un chapitre, ça se peut que je DNF le livre. Oh my god, je suis pareil. Mais s'il y a comme rien qu'une demi-page par chapitre, là, je suis comme, ben là, force-toi, là. Ouais. Mais genre, j'ai déjà lu des livres que genre, il y avait certains chapitres que c'est genre une trentaine de pages, puis je suis comme, d'autres coupe le chapitre en deux, trois, puis je, parce que 30 pages pour un chapitre, fuck ma vie, là. Ben, ça, c'est pas si pire. Moi, c'est quand c'est rendu à plus de 50 pages, là, je suis comme... C'est parce que des fois, j'ai envie d'aller faire pipi, moi, là. Je fais quoi? Je coupe en plein milieu de la phrase? Mais t'apportes le livre avec toi, là, comment? Ouais, mais là, quand t'es à la job, tu peux pas. En effet. Ça a l'air louche, là. C'est comme le patron. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone pis ton livre quand tu t'en vas à la salle de bain? Tu veux pas savoir. C'est vrai que c'est à la job, c'est un peu plus louche. Ouais, mais c'est pour ça que je priorise les livres audio au travail. Comme ça, le patron, il sait pas que je lis. En effet. Mais genre, il te voit pas avec tes écouteurs? Ah non, c'est sur haut-parleur, sur mon téléphone. Je Ah, travaille sur ouais. avec des clients qui rentrent. C'est une petite boutique que je plie mon linge, puis je fais mes autres petites affaires, je fais du Ok. ménage, comme ça, il peut pas chialer. Ben ça, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu un deux en un que genre c'est quoi le tu mets le plaisir avec l'agréable. Ouais, cette affaire-là que Ouais. demande-moi jamais à moi c'est quoi un mot, là, parce que ça fait 3 jours que je cherche un mot à 10 mots que je veux dire à une de mes amies, que j'ai demandé à mon Joindre chum la l'utile à définition. l'agréable. C'est ça que je voulais C'est dire. ça. Je cherche un mot pour... Je suis en train de parler avec mon ami sur Instagram, puis là, je demande à mon chum, j'ai dit, c'est quoi le mot que je cherche? Fait que là, tu sais, j'essaie Oh, d'expliquer ce oh que je my veux god. dire. Là, il me sort plein de mots, puis je suis comme, non. Fait que là, Non, j'appelle ma non. grand-mère. Ben là, je sais-tu, moi, c'est tout le temps à toi que j'appelle pour savoir c'est quoi le mot que je cherche. Comme, ben là, tabarouette, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'était 3 au téléphone. Là, j'étais comme, je sais pas ce que je cherche. Et je le cherche encore. Et genre, le pire, c'est que je suis pareil, puis parfois, je suis comme, là, je cherche un mot, puis là, comme, tu sais, parfois, j'écris un texte, puis je cherche un mot, fait que je suis comme, ok, comment je l'expliquerais parfois, tout ce que ça me prend, c'est, je m'imagine comment je l'expliquerais à quelqu'un, pour comme, ok, je cherche un mot, mais je me rappelle plus c'est quoi le mot, puis je commence à le décrire dans ma tête, puis je suis comme, ah, ok, oui, c'est vrai, c'est tel mot. Puis Ouais, mais lui, on dirait qu'il veut juste rien savoir de venir vers moi, ce mot-là. Puis je pense que le pire, c'est que ça va t'arriver, genre, dans un moment, tu sais, dans 3 semaines. En plein milieu de la nuit, puis je gueule ce mot-là. Mon chum fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça le mot que je cherchais. Ben, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, là. C'est clair. Est-ce que t'as remarqué si Bookstagram a influencé ce que tu lis? Si oui, comment? C'est un mix de oui et non. Parce que avant Bookstagram, je veux dire, avant de partager mes avis ou mes lectures sur les réseaux, j'étais du genre à, je trouve le livre beau, je l'achète. Mais là, j'en reviens de chez nous, j'en ai comme 15 dans mon sac. Ah, oui. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai plein d'amis qui travaillent dans des librairies, puis je m'en vais les encourager quand que je passe dans leur village ou peu importe. Là, Oui. j'étais comme, Dans le fond, tu veux aider tes proches, là. C'est vraiment gentil. non, c'est parce que j'aime ça me créer des besoins. Ah, oui. Fait que c'est ça. Ben, il y a des gens qui achètent de la drogue, moi, ou du linge. Moi, c'est des livres, de la bouffe, puis du linge, finalement. Ben, tu sais, c'est ça pourrait être pire. Justement, ça pourrait être la drogue, là. C'est pas si pire que ça.
Ouais, mais c'est ça, j'ai toujours acheté les livres qui, tu sais, ils m'intéressaient. Je pense que j'ai un livre qui date depuis comme 2016 dans ma bibliothèque, puis je suis comme, un jour, faudrait que je le lise, ce maudit livre-là. Ouais. Je te comprends là-dessus aussi, je suis pareil. Mais tu sais, c'est comme si ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, puis je me dis, un jour, je vais le lire, puis je le lis pas, puis qu'il me tente vraiment pas, je vais finir par m'en débarrasser, là. Mais, tu sais, c'est comme, je vois des avis, puis je suis comme, ah, ce livre-là a l'air vraiment intéressant, ou tu sais, de la manière que la personne en parle. Mais là, je me dis, bon, c'est pas vraiment mon genre. Je vais prendre un exemple avec tout ce que je lis pas tant, c'est la romance, parce que souvent, il y a comme des affaires qui me tiquent, là, parce que je suis pas très très romantique dans la vie. Et j'étais comme, ok, non, ça me goffe dans les romances. Mais c'est comme, si c'est bien écrit, ok, peut-être. Là, je vois comme 8 personnes quasiment dans une journée qui ont fait un avis parce que tout le monde lit les mêmes livres, parce qu'ils font toutes partie du même partenariat. Puis il y a juste moi qui est comme, salut, j'en ai pas. Ben, en tout cas, pas avec celui-là. Fait que j'étais comme, bah, peut-être. Fait que là, j'achète. Puis des fois, je le regrette, puis des fois, je le regrette pas. Fait que tu te laisses un peu plus influencer par les réseaux. Ouais, des fois. Pas toujours. Ben, j'ai toujours été, ah, je trouve la couverture belle, ou ah, le titre m'intéresse. Finalement, le titre n'a pas rapport du tout avec l'histoire. Mais bon, ça m'énerve quand ça arrive. Tu sais, parfois, c'est comme, ok, je trouve ça le fun dans les livres quand il y a un moment, t'arrives au moment de comme, ah, ok, c'est pour ça. Genre, tu sais, Ouais, le pas quand titre, c'est la dernière page. ouais, ben, non, pas quand c'est la dernière page, là, mais comme, tu sais, parfois, c'est juste, ok, ah, ok, tu fais des livres, c'est comme, ok, je comprends maintenant pourquoi le titre, c'est ça. Mais quand le titre, il n'y a pas de lien avec l'histoire, Non. Ou si le titre est trop, genre, mettons, La Maison. Wow. original. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais, je vais dire oui et non Ouais, comme réponse. Là. ok. Puis, ben, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris depuis que t'es actif sur Bookstagram? Dans le fond, depuis que t'as modifié ton compte, en fait, Instagram pour que ça devienne plus un Bookstagram. Mon compte en banque. Mon compte en banque que je savais pas qu'il y avait autant d'argent une fois de temps en temps. Ouais, c'est genre, c'est fou, hein, comment, Comme, hey, j'ai de l'argent. Ah, il y a plus d'argent. c'est fou comment ça baisse de façon fulgurante. Non, mais pour vrai, je crois que c'est vraiment voir toutes les gens qui aiment lire. Puis je me dis, pourquoi que quand moi j'étais au secondaire, tout le monde me regardait croche parce que j'aimais lire? Puis Là, là, il y avait 8 personnes dans la bibliothèque là, quand j'y allais. Là, genre, j'étais le rat de bibliothèque. Là. Puis j'étais comme, pas grand monde qui lise le même genre de livre que moi. Je me sens comme un peu étrange. En secondaire 4 et 5, là, j'avais vraiment un trip sur les livres qui se passaient sur la première ou la deuxième guerre mondiale, mais pas en tant que tel de la guerre. C'était vraiment comme un personnage, surtout comme enfant, ado, qui vivait ça. Exemple, La voleuse de livres. ah oui, ah, Ça, je l'ai pas lu au secondaire, j'ai lu étant adulte, mais ce genre de livre-là, pour vrai, je ouais. lisais ça non-stop et j'adorais. Ben, honnêtement, c'est correct, tu sais, genre, parfois, on passe dans des passes, Wow! ouais, ouais. Mettons, on a des passes où ce qu'on préfère certains genres puis qu'on est bien stické là-dessus, là. Ouais, ça c'est comme fin secondaire 5, début cégep, je lisais beaucoup de les Hugo romans. Là. Ouais, j'ai eu cette passe-là aussi. Ouais. Mais par contre, il y en a que j'ai vraiment adoré, puis il y en a d'autres, je suis comme OK, non, c'est juste du cul pour du cul, là. Mais ça, j'en ai plusieurs tu sais, c'est comme beaucoup, je lis beaucoup de romances. Quand j'ai commencé mon Bookstagram, c'est un peu plus ça que je lisais. Puis à un moment donné, genre, je me suis un peu tannée, mais genre, les éditions Hugo, en travaillant en librairie, veux pas, je vois de plus en plus qui se diversifient vraiment, puis qui commencent de plus en plus à publier d'autres affaires, de genre, ils sont rendus avec Hugo Suspense, fait que t'es un peu plus Ah ouais? policier. Ouais. Ouais, le dernier que j'ai lu, je pense que c'était. Comment que ça s'appelle? Je les ai rachetés en plus cette année parce que je voulais les relire. Là. C'était. Voyons. Le Marchand de sable. Je pense que c'est le dernier que j'ai lu. Ouais, ouais, mais genre, pis, ben, tu sais, ça, ils ont aussi, ben, tu sais, ils ont plus policier aussi, ils ont fait la Hugo Stardust, plus pour fantastique, fantasy. Fait que, tu sais, peu à peu, ils commencent à, Ben tant mieux. ouais.
Genre, je me rappelle plus c'est quel titre là, que j'avais lu, mais des éditions Hugo Stardust que j'avais bien aimé. Fait que vraiment, si jamais tu veux redécouvrir cette maison d'édition-là, sans que ça soit de la romance, c'est sûr que tu peux trouver quelque chose. Ben, des fois, j'ai des phases où ce que j'adore lire de la romance avec pas mal des scènes spicy. Mais même après, parce que la série que j'ai adoré lire, c'était Calendar Girl. J'ai lu le premier tome, je suis comme, ok, ben, je veux voir c'est quoi le hype autour de cette série-là. Je suis comme, ok, quand même, je peux comprendre. T'es pour... ok, genre, justement, ça m'amène une autre question que j'avais pas mis dans ce que je t'ai envoyé, là, mais pour ou contre le smut? Ben, pas pour ou contre, mais est-ce que t'aimes ça, lire des livres avec du smut? Là, il va falloir que tu me redises c'est quoi exactement le smut, la définition, là, parce que... Ben, avec des scènes de cul, dans le fond. Ok, genre, qui sont là pour là, genre. Ouais. Ben, s'il y a des scènes, ben, je veux dire spicy, là, s'ils sont là pour bien avancer l'histoire ou pour, tu sais, comme nous émoustiller un petit peu, ok. Mais si c'est juste comme du début jusqu'à la fin, puis que c'est juste ça, puis t'es comme, y a-tu une évolution entre les personnages? Non. Ok. À part si l'évolution, c'est comme, tu commences en cavalier puis tu finis en levrette, là. Mais sinon... c'est deux scènes pour ça que je connais, soit dit en passant. Ben, que je connais les noms, là. En tout cas, je pense que je suis en train de me caler comme avec Claude Legault. Merci de Pas préciser. que je faisais ça avec Claude Legault, là, je tiens à le préciser. Oh mon dieu, j'ai chaud. Dans le fond, genre, ce qu'il faut en comprendre, c'est que quand t'as été au Salon du Livre, t'as proposé à Claude Legault d'aller aux toilettes. Non! Non, parce qu'il y a comme pas eu de préliminaire, pis j'ai même pas eu pas dit salut, j'ai juste dit que j'avais un fantasme sur lui, genre. Mais ça a commencé la conversation, j'étais vraiment gênée et j'étais stressée. Et c'est ça. Quand j'ai du stress, je dis tout ce qui me passe par la tête sans que j'ai eu le temps de réfléchir ou genre de le penser. C'est comme ça sort. C'est comme, ben voyons. Quoi, c'est sorti? Ouais, en tout cas. Ça fonctionnait avec mon chum du moment, là, que j'avais un fantasme sur lui. Là, j'étais avec lui depuis 2 ans, là. Mais ça a l'air qu'avec Claude, ça a pas tant passé. Genre, je sais pas si je l'ai dit, là, mais genre, Claude Legault, il est déjà passé à ma job. Oui, tu me l'avais dit, je t'avais dit une chance que c'était pas moi qui travaillais. Honnêtement, là, je capotais, là. Genre, je suis comme, ok, en plus, quand t'es à la job, tu peux pas fangirler sur quelqu'un, tu sais, faut rester professionnel, puis genre, fait que là, je suis comme, j'arrêtais pas de parce que tu sais, veux pas, où ce qui était, c'est aux instruments, puis pour aller dans le backsurf, fallait que je passais devant, et ben, sans trop en faire non plus, parce que sinon, ça fait louche, là. De temps en temps, je pensais, je suis comme, ah wow, il est là, il est toujours là. Puis là, j'allais me chercher des trucs à placer en arrière. Je repassais avec une pile de livres ou une pile de jeux. J'ai compris une pelle de livres. Ah, boy! Ben oui, une pelle de livres. La grosse charrue comme bleue. C'est pleine de livres. Oh, excusez-moi, Claude, je vous ai pas vu. Hey, je vous ai vraiment pas vu. Hey, je voulais absolument pas ton attention sur moi. Je m'excuse. Non, mais il doit être habitué, je sais pas, là, d'assister à des scènes étranges avec ses fans. Ah, je serais pas étonnée qu'il soit pas étonné de ce qui peut se passer quand il est là, tu sais. Moi, je suis sûre qu'il y a un cahier chez eux où il écrit, genre, les scènes mémorables avec les fans. Tu sais, c'est comme, genre, moi. Ça doit être number one. Je suis sûre que comme avec de ses amis, il a écrit genre, ok, ben, il m'est arrivé telle affaire aujourd'hui, j'ai trouvé ça drôle. Genre... C'est genre le 6e roman là, qui vont sortir là, pour les. Dans une galaxie près de chez vous, ça va être les moments étranges avec nos fans dans une galaxie près de chez vous. Oh my god, honnêtement, je l'achèterais direct, là. Genre, c'est... J'irais pas le faire dédicacer, par contre. Pas lui. Comment devenir rouge comme une tomate direct? Genre... Ben, ça fait avec la couverture du livre. C'est vrai, t'as pas tort. Oh, Seigneur. Tu sais, j'ai rencontré Guy Jourdouin, c'était super number one. De toute façon, j'avais pas le choix, mon père était à côté de moi. Ah, ouais. Mais j'ai jamais eu de crush dessus. Il est bien sympathique, il est quand même beau bonhomme. Mais tu sais, il y avait pas la petite affaire que j'avais avec Claude Legault quand j'étais au primaire. En écoutant... Ah, mais Claude Legault, là, c'est un beau bonhomme, là. On s'entend, ouais, mais c'est parce qu'il est plus vieux que mon père. C'est comme malaisant. Tu diras ça à mon père, la règle. À quoi ça ressemble un peu ton processus pour créer tes publications sur
Instagram. Dès que je finis mon livre, ben, j'ai mon cahier là, où j'écris comme brièvement mon appréciation littéraire. Là. J'écris 3-4 lignes, sauf si je suis vraiment inspirée, je vais écrire comme un. J'ai comme ça environ dans mon cahier d'espace pour mes notes, là, parce que j'aille ça écrire tout de suite après, parce que des fois, je laisse réfléchir avant d'écrire mon avis. Puis j'écris juste l'avis, puis j'aille ça faire des montages, autant photo que vidéo. Donc c'est pour ça que je fais juste comme, je prends la photo, on voit ma main, on voit mon beau petit mur en pierre, puis c'est ça. C'est juste ça mon post. J'écris brièvement ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé. Je mets pas le résumé parce que je mets la quatrième de couverture dans une photo. Okay. Là. Ouais. Fait que j'ai fait ça une fois, puis j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Puis j'ai pas pu rentrer ça au complet parce qu'Instagram nous met un nombre limite de patentes. Là, je peux pas faire 8 commentaires pour finir mon texte. Là. Non. Fait que j'ai juste fait qu'est-ce que je fais? Fait que c'est là que j'ai commencé à pas écrire le résumé brièvement. Je fais juste comme je mets ce que j'aime un peu moins. Est-ce que je le recommande? Oui, non, peut-être. Puis c'est that's all. Là. Fait que tu vas droit au but, puis ouais. C'est ça qu'il faut. En même temps, quand je lis un avis, j'aime pas ça trop savoir ce que si le livre m'intéresse ou si dans la bibliothèque, j'ai pas envie de faire cette personne-là l'a pas aimé pour telle affaire. Je suis comme ben là, c'est tout le livre finalement. Puis genre, parfois ça. Ben, parfois il y a des personnes aussi qui savent pas comment. Ben pas qui savent pas comment bien écrire un avis, mais comme qui s'en foutent un peu puis qui mettent plein de spoils dans. Sans avertir. Ben ça, c'est comme. Ok, mais. Ok, tu peux dire j'ai pas aimé parce que attention, je spoil, ou juste avertir d'avance. De comme, tu sais, dans les premières phases, attention pour les personnes qui l'ont pas lu, ça se peut qu'il y ait des spoils. À la limite, tu peux faire ça, puis genre, ça va. Mais comme il y en a qui le font pas, pis c'est comme, pourquoi? Je sais pas si... Quand j'écris mes avis, je sais que ça reste neutre, honnêtement. Pas que ça reste neutre, mais tu sais, que ça reste semi en surface, parce que je me dis, si la personne l'a lu ou veut lire, tu viendras m'écrire. Ouais. Puis je vais pouvoir plus t'en parler. Mais, tu sais, c'est comme... Moi, j'aime ça, voir un avis pas trop long, parce que je me dis, si ça me tente vraiment d'en savoir plus, ben je vais lire le livre. Ben c'est... Ouais. Je sais pas si ça fait du sens, ça. Ouais. Ben tu sais, parfois, il y a comme... il y a des certains points que je suis comme, ok, ça, je pense que c'est important d'en parler. Tu sais, j'y vais, mais comme de façon générale, ok, ben, j'ai pas aimé parce que, par exemple, il y a des tropes parfois que j'aime moins. Ben, je vais dire, ok, ben, il y a cette trope-là qui est présente dans le livre. J'aime pas ça. Fait que si c'est quelque chose que vous aimez, ben, ça peut être bon pour vous, mais moi, j'aime pas ça, tu sais. Fait que justement, t'es pour les autres personnes qui aiment peut-être pas cette trope-là, ben, ça va leur permettre de pas aller lire, en fait, ce livre-là. Ouais. En tout cas, bref. Ouais, mais tout ça pour dire, je te comprends. J'essaie de rester assez en surface aussi pour que, ben, les gens s'attendent un peu... Ben, pas qu'ils s'attendent à savoir qu'est-ce qu'ils vont lire, mais comme, qu'est-ce qu'ils pourraient retrouver, des points, genre, des points généraux qu'ils pourraient retrouver dans le livre, qu'ils peuvent aimer ou qu'ils peuvent pas aimer, qui vont peut-être les faire décider s'ils achètent le livre ou ils l'achètent pas. Bon, ben souvent, tu sais, je vais écrire dans mon avis, souvent, exemple, c'est la première fois que je lis l'auteur. Je vais dire, j'ai vraiment aimé découvrir cette plume-là. Est-ce que je vais en relire? Peut-être, blablabla. Si, admettons, j'aime vraiment pas la plume, mais que j'ai quand même peut-être brièvement aimé l'histoire, je vais peut-être dire, j'aurais peut-être choisi une autre manière d'écrire ou, tu sais, des choses comme ça. Mais je fais pas toujours des avis sur tous les livres que je lis, by the way. Pourquoi? Si, admettons, j'aime vraiment pas un livre, exemple super populaire, je vais prendre en exemple Fort Wayne. J'ai vraiment pas aimé ça. Je l'ai pas fini non plus, mais en tout cas, je me suis quand même rendue à moitié. Là. Quand même. J'ai juste pas aimé l'histoire en tant que telle, puis j'étais comme, il me semble que c'est long à rentrer dans l'histoire, ou c'est comme il y a des affaires que je suis comme, attends, il y a 2 chapitres, c'était telle affaire, puis je suis comme, on dirait qu'il y a comme, pendant un certain nombre de chapitres, il y a comme moins eu de travail sur la réécriture ou comme le peaufinement de ce chapitre-là, puis j'ai moins aimé, puis tu sais, l'histoire, je trouve qu'elle progresse pas super bien. Honnêtement, s'il y a des gens qui ont aimé, ben, genre 95% du lectorat de cette série-là, oui, mais c'est comme, moi, je faisais pas partie de cette affaire-là, et j'ai vraiment été déçue de pas aimer ça, parce que tout le monde parle de ça, là. Oui! Honnêtement, tant mieux si les gens ont aimé. Malheureusement, j'ai pas aimé ça. Mais j'étais comme, je vais pas faire d'avis sur ce livre-là. OK.
Mais c'est En ouais, tout c'est cas, ça. il y a certains livres de la collection des contes interdits que j'ai juste fait. C'est quoi je viens de lire? T'as-tu des titres ou Blanche-Neige. C'est le pire que j'ai lu. Désolée pour les gens qui ont aimé. J'ai rien contre l'histoire en tant que telle, c'est juste que j'ai pas aimé la manière que le temps de verbe. J'ai pas aimé l'histoire. La finale, j'ai fait OK, c'était juste ça. Là, je vais pas trop en parler non plus parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas lu là. Puis j'ai pas envie de dire comme moi j'ai pas aimé ça, personne va aimer ça. Non, ça je sais là que c'est comme chacun ses goûts, là? oui, C'est... honnêtement là. Puis l'autre livre que j'ai moins aimé de la collection, c'était La chasse-galerie. En plus, ça a été le premier conte interdit que j'ai lu. Ah, Je m'étais dit j'adore tellement cette histoire-là. OK, ça va être le premier que je vais lire. Mais ah, qu'est-ce que j'ai lu? Pourquoi je l'ai fini? ça, c'est triste! Puis j'ai vraiment eu un an de sabbatique de ADA à cause de ça. J'étais comme, non. C'était quoi ce livre-là? Je Puis peux en pas fait, croire que j'ai lu ça. ça faisait longtemps que je voulais commencer les contes interdits. Je m'étais dit, hey, je vais commencer tout de suite avec le conte que j'adore le plus au monde, qui est québécois en plus. Bon, j'ai juste été tellement déçue. Puis une de mes amies, elle m'a dit, lis-lui. C'est quoi le deuxième que j'ai lu? En tout cas, c'était Baba Yaga. J'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est tellement pas la même affaire, là. C'est comme tellement bon. Ça a été mon coup de cœur, puis c'est là que j'ai commencé à acheter tous les contes interdits que je suis capable de trouver. Il m'en manque juste 16. Ah, juste ça? Ben, pas à lire, mais. J'en ai beaucoup trop là, à lire, là, mais à acheter. Et ça, on dirait qu'ils arrêtent pas d'en sortir, puis Moi, je t'avais là d'aller travailler pour ADA puis dire on peut-tu attendre genre 6 ans le temps que je lise vos livres? Après ça, on va continuer. J'ai genre, juste commencé en retard, ça aide pas. mais tu sais, même là, tu sais, j'ai une amie qui aime beaucoup les contes interdits, qui les a commencé à peu près quand il a commencé à les sortir. En Puis je pense que 2018, même je pense. elle, quoi? En 2018, genre. Ouais, ouais, à peu près. Puis même elle, je pense qu'elle a de la difficulté à tout. Ouais, mais quand t'embarques dans ce projet-là, t'as deux choix. Un, tu lis tout au complet puis tu délaisses toutes tes autres lectures. Ou deux, t'essaies d'avoir une vie quand même. Ouais. Puis ce qui est difficile. Ouais. Mais c'est parce ce qui aide, mais ce qui aide pas en même temps, c'est qu'il y a tellement d'auteurs dans cette collection-là. C'est toujours les mêmes Ben, qui c'est reviennent ça. en général, là. Mais c'est ça, c'est comme, tu sais, il y en a waouh, ça se dit tellement pas. Souvent, c'est comme, il y a 3-4 sorties en même temps de la même Ouais. collection parce que c'est toutes des auteurs différents. Tu sais, il Quand ça écrit vous tente pas, non. d'étaler un peu plus. Attendez un peu, je sais pas. Mais ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, genre, tu sais, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui écrivent, justement, dans la collection des contes interdits. Fait qu'ils ont chacun des idées, puis t'es comme, OK, ben, j'aimerais ça faire quelque chose sur cet univers-là. Puis là, mais, tu sais, il peut avoir 5 auteurs ou autrices qui disent, OK, j'aimerais ça faire un livre sur cet univers-là, je peux-tu? Oui, OK, super. Fait que ça fait déjà 5 livres. Puis là, ben, en plus, là, il y en a d'autres qui arrivent avec d'autres idées, c'est comme, Ouais, genre le corrupteur, le prédateur, puis en tout cas, tout ça là je suis comme, ouais. J'avais, écoutons, là, mon portefeuille, guys, mon portefeuille, pensez-y, là. pensez un peu à nous. Ouais. Mais eux, ils vont dire, ben c'est ça, lisez plus. Ouais, c'est parce que, tu sais, on n'est pas essaie. dans Twilight, nous autres. On a besoin de dormir. Ben, c'est ça. Hey. Ouais. Si on pourrait être les vampires de Twilight qui brillent au soleil, là, pas besoin de lire. Pas besoin de lire, pas besoin de dormir. Non, on lit, on fait juste lire. Ouais. Pas besoin de travailler non plus, là. J'aimerais ça pouvoir faire ça, là. Ouais, mais t'as quand même une bonne job. Tu sais, tu travailles dans les livres. Ouais, c'est ça. Je vais pas me plaindre. Portefeuille, hein, ils t'aiment pas plus. Genre, Non, tu travailles, puis ta paye est déjà dans les livres que tu vois qui arrivent. Ouais, ben, c'est ça, je pense que mon portefeuille me déteste encore plus depuis que je travaille là. Parce que parce que là, justement, je vois toutes les nouveautés arriver. Puis là, en plus, c'est comme, ben, c'est pas grave, tu sais, j'ai un 30%. Mais là, tu sais, Juste ça! le 30% veut pas, à un moment donné, il peut pas tout, genre, il l'a facile, là, le 30%, là. Fait que, tu sais, à un moment donné... La couverture est une petite affaire pliée. On doit le vendre à 50% de rabais. Plus mon 30%, je paye juste 10% du livre. Attends, non, Malheureusement, je peux pas accumuler les... c'est même pas ça le montant en plus. Mais genre, tu sais, si C'est seulement je 20%, pouvais accumuler les pourcentages de rabais, là. Oh boy. Oh boy. Ouais. Ça coûte cher finalement à lire. Ah, vraiment? Des Au fois, je moins, me dis, je peux je pas la notre... bibliothèque.
Finalement, ça me tente juste pas de sortir. Mais ça, au moins, c'est pas de la drogue. Ouais, mais tu sais, des fois, je me dis, je sais pas si c'est quoi qui est pire. Que j'aille voir plein de concerts par année ou que j'achète plein de livres par année. J'ai fait le calcul, puis ça me tente plus de le refaire. C'était long. Je pense que ça m'a coûté plus cher en 2025 que quand j'ai fait mon année, genre, je sais pas combien de concerts, puis j'ai voyagé partout dans le Canada. Oui. Mais quand même. Ben, j'avais fait le calcul pour le fun en 2023. J'avais juste vu plein de concerts et lu 4 livres dans toute l'année. En tout cas, j'ai voyagé j'ai été jusqu'à Calgary pour voir un concert. Wow. J'ai fait une fin de semaine, je partais de Québec, j'allais à Gatineau, ben c'était pour Ottawa, là, mais je dormais à Gatineau. Ouais. Ça a été le lendemain Montréal, et le lendemain de Montréal, c'était Toronto, et je revenais à Québec le lendemain. Juste cette fin de semaine-là, ça m'a coûté 1000$. La merch, les billets en tant que tel des concerts, c'est tout le même groupe, soit dit en passant. Le trajet en train, la nourriture, puis tout ce que j'ai acheté pendant ces 3 jours-là, c'était comme proche de 1000. Je pense que mes billets coûtaient rien que 25$. C'est pas qu'il fallait que je me rende. Puis il y a eu 2 nuits que j'ai dormi dehors parce que j'avais pas d'argent pour payer soit un hôtel, soit que la gare de train était fermée pendant la nuit. Oh my god. Ben, je dormais pas, là, tu sais, je marchais, puis je restais proche, mais j'étais comme, hey, j'ai-tu assez hâte de faire dodo? Ouais. C'est... Ça a été le meilleur trip de ma vie. Le groupe en tant que tel parle encore de moi, ça fait 2 ans. Il y a encore quoi, excuse? Il parle encore de moi. Pour vrai? Il y en a un qui a son émission de radio, puis il parle régulièrement de moi, parce que moi, je l'écoute pas en tant que tel parce que je suis tout le temps occupée ou j'y pense pas. Mais un de mes amis m'a dit, hey, ça fait comme 3 fois d'affilée en 3 semaines que Steven parle de toi. Je suis comme, hein? J'ai dit, un gay. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. C'était une c'était une bonne année, ça, mais mon Dieu, que ça a coûté cher. Mais finalement, cette année, juste au Salon du Livre de Québec, ça m'a coûté, genre en livres, là, j'ai trop acheté de livres. J'avais fait ma petite liste, je l'ai respectée, x8. Ouais, c'est ça, on se fait une liste, puis après, c'est comme, ah, mais il y a lui aussi. Ah, mais il y a lui. C'est parce que j'ai parlé à beaucoup d'auteurs que je connaissais pas du tout, puis la vibe a cliqué, j'étais comme, ah, ben, je vais t'encourager, tu sais. Ah, mais c'est ça l'affaire, c'est ça, c'est à force de parler, genre le nombre de livres que je me suis acheté juste parce que comme, ah, ok, j'ai été voir l'auteur ou l'autrice, je lui ai parlé, puis ah, ok, ça a cliqué, ou genre, il y a une fois, genre j'ai été voir une madame, c'est comme, elle avait écrit son livre en auto-édition, tu sais, je m'en vais la voir, je suis comme, ah, tu sais, il y a la personne, son livre, tu sais, tu sais, genre, je sais pas, il y a de l'air bon, pis tu sais, je suis comme, ah, qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre-là? Pis elle me raconte, en gros, c'est un de ses frères qui est mort quand il avait 3 ans parce qu'il s'est fait frapper par une voiture. Wow, ça commence trash, là, ton affaire. Ouais, mais genre, en fait, son livre, elle lui a inventé une vie. Elle s'est imaginé ce qui serait devenu s'il n'y avait pas eu cet accident-là. Fait que je suis comme, ah, ok, ben c'est vraiment nice. Puis je suis comme, ok, ben je vais te l'acheter, là. J'ai des frissons. Ouais. Wow. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, une petite madame, genre, tu sais, dans soixantaine, 70 ans, quelque chose du genre. Puis dans le fond, elle a imaginé la vie de son frère. Puis je suis comme, ok, ben là, je peux pas ne pas acheter ton livre, là. Fait que parfois, c'est juste ça de comme tu commences à parler à l'auteur, puis comme c'est foutu, t'achètes ses livres, puis Ouais. Ou tu sais, c'est comme, moi, j'y allais tout seul. Finalement, j'ai rencontré une fille, ben on se connaissait déjà, là, ben c'est Marie-Michel. On a passé tout le salon ensemble. Fait que là, elle était comme, tu sais, elle, ça fait longtemps qu'elle est dans ce milieu-là. Ouais. Moi, j'étais comme, je suis dans le néant. Ben, tu sais, je connais les maisons d'édition vite, mais tu sais, c'est ça. Mais... J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on me traîne partout parce que je prenais ses photos. Puis je savais pas trop où m'en aller parce que j'avais fait mon horaire. Puis j'étais comme, ouais, j'ai comme un gros trou de 4h30 à rien calisser. Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, je restais là. Ça me tentait pas de retourner chez nous. J'étais comme, tu sais, j'ai envie de... C'est ça, tu sais, j'avais pris ma semaine de vacances pour ça. Fait que je la suis, puis là, je suis comme, hey, ça a l'air bon, ça. Bon, premier jour, tu sais, j'achète pas tant que ça. Mais là, pour ça, j'étais comme, attends, là, ça me titille depuis hier. Fait que là, tu sais, je retourne dans cette maison d'édition-là. Fait que j'achète, puis je parle avec l'auteur, puis blablabla. Puis là, oh, ça a coûté cher. Fait que je pense que ça m'a coûté, juste avec ma carte, là, 1000$. Ça, je sais qu'il y a 1000$ sur ma carte débit qui est passé. Puis je pense que j'ai mis 3 livres sur la carte de crédit à mon chum
le dimanche, que c'est lui qui a payé, mais que j'ai dû y rembourser. C'est parce que c'est pas 2 piastres le livre, hein. Non, c'est ça. Puis, par contre, il y en a là-dedans aussi que c'est des livres que j'ai achetés pour un de mes concours que j'ai fait. OK. Il y en a 2 là-dedans. Puis il y avait 3 ou 4 livres que c'était pour des cadeaux pour Noël. Fait que c'est Fait pas que ça juste pour traîne toi. là, chez nous encore, là. Mais au moins, ça, c'est pas juste pour toi, là. Non, mais tu sais, quand je fais des concours, c'est moi qui paye les livres. Ouais. OK. Ça coûte cher. Oui, en effet. Mais tu sais, dans ma tête, si je fais un concours, c'est mon idée. Donc, c'est moi qui vais acheter les livres pour encore plus encourager l'auteur. Ben oui. En tout cas, c'est de même que je vois la chose. Mais ça, je pense que je l'ai déjà fait une fois de proposer comme regardez, j'aimerais ça faire un concours avec plusieurs lots. Puis ben genre un des lots c'est genre par exemple t'as une carte cadeau que c'est moi qui payais puis genre Ouais. si jamais il y a des auteurs qui sont prêts à proposer comme un de leurs livres, je serais partante. Puis il y a comme une autrice qui m'avait écrit ah ouais, j'aimerais ça je peux proposer tel livre là, je serais bien heureuse de le proposer. Puis je me dis ben ça lui fait de la visibilité dans un sens de comme faire le concours, il y a plus de gens qui mais genre ça c'est la seule fois que j'ai fait ça de même. C'est la seule fois que j'ai fait ça de même. Ben moi, j'ai toujours tagué l'auteur, puis dans les... Tu sais, c'est moi vraiment qui payais le livre. Souvent, j'étais comme... Ben, tu sais, justement, toi, t'avais gagné, justement, un de mes lots que j'avais fait. Je pense que c'était quoi? C'était 2 fois le même... Ben, comme... J'avais 3 lots, mais c'était 2 fois le même lot. Hein, ouais. Comme 3 fois. J'avais 3 lots, 2 fois le même lot. Fait que ça faisait 6 lots, mais 2... Genre 6 livres en tout. Bref. Ah, moi, puis l'explication, là. Genre 6 livres, mais 3 titres. Hey, je me rappelle même plus. Ben, lui que t'as gagné, je me rappelle parce que c'est mon ami, mais les 2 autres, je me rappelle pas c'était quoi j'avais mis. Ah oui, c'est ça. J'avais choisi un livre tout seul. L'autre, c'était une duologie, puis l'autre, si je me rappelle bien, c'était la trilogie de Bianca Lemelin. Mais tu sais, je les avais toutes payées. Ça coûte cher, hein? Ouais. Ben, il y avait juste, par contre, avec Vicky, ça, c'est sa duologie. Tu sais, c'était elle qui avait les livres chez elle, donc elle a payé les frais de livraison. Okay. Ça a été la seule chose qu'elle a payé. Elle a dit, écoute, c'est quand même un petit montant, là, quand même, pour les 2 duologies. Elle était comme, regarde, ça va être ça le prix total, puis la différence, je vais payer. J'étais comme, ok, ben merci. C'est ça. Mais par contre, dans les choses, les règlements, je mets toujours, faut que tu suives l'auteur, parce que, tu sais, ça reste quand même ça. Puis, tu sais, avant de faire mon concours, j'écris toujours à l'auteur pour dire, hey, ça te dérange-tu que je fasse tirer ton livre? T'as rien à payer, je vais t'envoyer l'argent si c'est elle qui a elle qui a la personne. Wow! Si c'est elle qui a les livres ou lui, platonique. Hey, je suis fatiguée, j'ai gardé mon frère hier. Ah, je suis fatiguée, j'ai hâte d'aller faire de l'eau. Il est juste 3 heures. Et genre, hey, ouais, c'est ça. Ça me ferait du bien. Ouais, en plus, c'est une petite neige, elle est toute belle. En tout cas, je sais pas si elle est belle chez vous, la neige, là, mais chez nous, elle est belle. Chez nous aussi. Ok. Mais c'est vrai qu'on a quoi, 20 minutes à pied? Même pas, c'est toujours moi qui paye mes trucs, puis tu sais, j'avertis l'auteur. Puis, ben, est-ce que t'as des partenariats ou des services presse? J'ai un partenariat avec une maison d'édition que ça fait... Ben, j'ai eu mon premier livre. J'ai fait mon avis. C'est avec la maison d'édition Jage. Jeanne Jolie, là. Ouais. Si je me trompe bien. Si je me trompe bien, voyons donc, si je me dérange pas! C'est du beau déparlage. Ah, moi, c'est ça, non-stop. Mais là, je pense qu'il y a des limites, là. Je ne sais pas, là. Je retomber dans Fontaine sans peut-être me replacer les idées, là. Sacrifice. Ouais, la maison d'édition Jage. J'ai juste vu l'annonce, puis j'étais comme, je connais aucunement la maison d'édition. Je vais m'essayer. Voilà. C'est ça, dans le fond, c'est comme ça que tu l'as choisi, t'as vu l'annonce, c'est comme, ok, pourquoi pas. Je savais même pas c'était quoi la maison d'édition. J'ai fait ma recherche après avoir été choisie. J'étais comme, ah, ok. Fait que c'est ça. J'ai fait ma recherche après. J'étais comme, ça te tentait pas de faire ça avant, innocent, tu sais, d'un coup que c'est vraiment pas ton style. Mais tu sais, juste avoir l'allure, j'étais comme, je sais que c'est pas de la petite romance cucu, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu mon premier service presse le mois dernier, genre début octobre, si je me trompe pas. Je l'ai lu, j'ai fait mon avis, ça a été le premier que j'ai eu. Mais pas en service presse, parce que j'ai déjà eu des auteurs qui m'ont envoyé des livres, ouais. ou qui me les ont donnés au Salon du livre en tant que tel. Mais
je suis plus du genre à choisir mes lectures. Ben, ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des livres? Non, j'ai personne qui vient me voir vraiment. Ou, tu sais, je vais pas être la personne qui va faire ah, j'envoie un courriel à telle maison d'édition pour avoir un partenariat. Non, si je veux vraiment lire le livre, je vais l'acheter. Tu sais, j'ai été élevée comme ça. Donc, Ouais, je te c'est ça. comprends. Tu sais, je trouve ça vraiment cool, les partenariats et tout ça. Mais tu sais, c'est comme. Au nombre de livres que je lis, je pense que je préfère choisir mes lectures parce que ça me tente pas d'avoir. Ok, je pense que j'ai environ 300 livres à lire là, chez nous. Là. Puis, Ouais, je lis autant en français qu'en anglais. Fait imagine rajouter des services presse que nécessairement je vais peut-être pas tout le temps choisir. Non. Mais ça, genre, je sais que bon, là, j'ai plus de nom en tête, là, mais j'ai déjà vu ça passer parfois sur les réseaux sociaux de gens qui arrêtent, ben, qui boycottent, entre guillemets, on va dire, Ouais. boycottent des maisons d'édition parce qu'ils ont pas eu leur partenariat. Puis je suis comme, dans le fond, t'es en train de nous dire que t'aimes pas réellement cette maison d'édition-là. Parce que moi, dans ma tête, c'est comme, OK, ben, j'ai déjà, quand je demande un partenariat avec une maison d'édition, c'est que souvent c'est une maison d'édition que j'apprécie. Puis, tu sais, c'est pas moi qui va, justement, comme tu disais, c'est pas moi qui va dans les courriels. Je vois que cette maison d'édition-là a fait un formulaire, puis il est en train de chercher activement des partenaires. Mais là, j'y vais, parce que je sais qu'ils sont en train de chercher. S'ils sont pas en train de chercher, c'est pas moi qui va faire les premiers pas, parce que je suis comme un peu comme toi, si je veux absolument lire un de leurs livres, j'allais me l'acheter, ça me dérange aucunement. Puis encore moins que genre justement j'ai un rabais employé, fait que je suis ben Ouais. correct là, j'allais me lâcher, c'est pas grave, puis je vais le lire quand je veux. Puis c'est ça qui est ça. Fait que moi les gens qui boycottent une maison d'édition parce qu'ils ont pas leur partenariat, je suis comme ben là regarde, tu l'aimais pas vraiment cette maison d'édition là. Ben là, t'as pas tant la lecture non plus. Là. Ouais. Oui, mais c'est comme. À un moment donné, ça reste, faut que t'aimes lire, ben tu vas choisir un peu ta lecture. Quand tu vas à l'école secondaire, tu vas à la bibliothèque, si le livre il est pas là, ben tu vas attendre. Ben ouais. Tu sais, si, admettons, je sais pas, moi, tu vas le lire, tu le choisis, c'est normal qu'admettons, si tu vas pas à la bibliothèque, ben tu le payes. Ou tu l'empruntes à tes amis, ou moi, je savais même pas que les partenariats de même, ça existait avant le salon du livre. Ben, je lisais rien qu'en anglais, fait qu'on s'entend. Ouais, ouais. C'est sûr que si tu lisais juste en anglais, c'est pas... J'ai découvert, ben, pas découvert, mais j'ai commencé à relire en québécois en début d'année. Même comme 2 semaines avant le salon du livre, honnêtement. Ben, en allant au salon du livre, disons que ça te redonne une envie de lire, à voir tous les auteurs puis tout le monde parler, là. Ah, ouais. J'adore les auteurs, mais mon Dieu, des fois, vous me coûtez cher. On parlait de partenariat. Je me dis, oui, j'aimerais ça avoir un partenariat avec ADA, mais je me dis, c'est comme toutes leurs nouveautés, comme les classiques interdits, c'est 4 livres. Je serais pas pour demander les 4 livres. Non. Ça ferait qu'eux, ils ont moins d'argent dans leur chose. Mais je me dis, exemple, j'en demande 2, ben je suis quand même en train d'acheter les autres. Ouais. Fait que je me dis, pourquoi je les achète juste pas toutes, puis en même temps, ben, quand tu vas sur leur site puis t'as ton compte, ben plus que t'achètes, plus que t'as des rabais par la suite, là. Avec les points. Ben ça, puis il y a quand même aussi... Je sais qu'il y a certaines maisons... Ben pas les maisons d'édition, mais les librairies indépendantes qui offrent justement des... genre, je sais que par exemple, la librairie Pantoute, que après un certain nombre de livres que t'as acheté, t'as un certain pourcentage. Puis que genre... Ouais, ben c'est après 15 livres que t'achètes avec ton compte. Oui. Ben tu sais, il y a toujours un petit montant d'argent. Je pense que ça dépend vraiment du montant du livre en tant que tel. Puis moi, vu que mes livres, c'est tout en 20 et 45 $, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop chers, là, mais que je les ai pareil. Là. En général, après 15 livres, j'ai proche de 50-60 $. Fait que moi, tu dis que moi, pendant le pas de taxes... Oh boy! Mais genre, durant le pas de taxe, là... Oh, je m'en suis acheté des livres aussi. Ben, c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait pas de taxe sur les... genre, il n'y a pas la taxe québécoise Oui. sur les livres. En effet. Et j'ai appris ça à ce moment-là. J'étais genre, hein? Et ça honnêtement, ça m'a pris du temps avant de réaliser qu'il n'y avait pas de taxe
québécoise sur les livres. Je suis comme, Mais je pense que c'est juste sur les librairies parce que ouais, quand, mettons, tu t'en vas dans des trucs, comment on appelle ça? De seconde main, tu payes les 2 ouais. taxes. Mais ouais, me semble que c'est, ouais, mais me semble que c'est ça. Puis est-ce que t'as un rituel de lecture, genre, faut tout que t'aies une petite boisson avec toi, faut... Ben, je vais faire exemple, je suis en congé, je me lève, je donne de l'eau au chat, je me brosse les dents, je fais mes petits besoins matinales, quand mon chum est pas là, mettons, là. Ouais. Sinon, je le crisse dehors. Non, c'est pas vrai. J'habite quand même chez eux. Je suis pas pour le crisser dehors. Ben là, je l'ai crissé dehors pour faire ce qu'on fait en ce moment, là. Ok, ça a l'air louche, en plus, là, genre, pour faire ce qu'on fait en ce moment. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on Y'a rien Oh de mon louche. Dieu. Je pense qu'il est vraiment temps que j'aille faire dodo, moi. Mais tu sais, c'est que je fais mes petites affaires que j'ai besoin de faire le matin, puis après ça, ben, je m'efforce sur le divan. Des fois, j'ai un café, des fois, j'ai un thé, mais des fois, j'ai juste absolument rien. Puis, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir grand-chose à côté de moi. En autant que j'ai mon livre, là, puis que si je suis à la maison, j'ai ma doudou, tu sais, faut que je sois confortable. Je Si, comprends. admettons, je vais dans un café, ben, tu sais, j'ai pas le choix d'avoir ma petite boisson, là, sinon, je pense pas que je vais pouvoir rester là longtemps. Puis au travail, ben, je suis au travail. Fait que je me fais couper à chaque 3 lignes. Ça vient avec. C'est... Mais j'ai pas de rituel, à part que je fais juste lire tout le temps. C'est pour ça que je lis autant en une année. Bon, puis j'ai 3 dernières petites questions. Parce que, ben, j'en ai passé une parce que je comprenais plus qu'est-ce que j'avais écrit, fait que j'ai juste C'est passé, quoi là. t'avais écrit? Que t'as pensé? Non, c'est, attends, faut juste que je viens de l'avoir, puis là, j'arrête. C'est quelque chose genre, pourquoi que penses-tu de l'évolution de Bookstagram? Je suis comme, qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que je comprends plus ce que je voulais dire avec cette question-là. Ben, est-ce que tu veux parler par rapport à ce qui s'est passé avec tous les scandales sur Instagram récemment? J'imagine que c'est par rapport à ça. Ben, je sais qu'il y en a eu 2, du moins, que j'ai assisté. Ben, pas assisté, mais que j'ai vu passer, là. C'est comme pendant le salon du livre, justement, les gens qui ont pas eu leur passe gratuite. Ouais. Oh boy. Honnêtement, moi, j'ai vu l'annonce et je me rappelais même pas d'avoir rempli l'affaire. J'avais fait un post encore. J'avais juste fait un post quand j'ai rempli le truc. J'étais comme, ben, attends, je vais essayer. J'y vais chaque année depuis des années. Ouais. Puis finalement, j'ai eu mon billet gratuit. Puis j'étais comme, j'avais déjà mes billets, moi. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec mes billets? Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser, avoir plein d'affaires. Puis tu sais, les personnes qui, justement, qui prennent défense des gens qui ont eu leur passe, mais d'autres personnes qui en ont pas eu, tu sais, c'est comme, ça fait des années qu'exemple, la personne fait ça. Ben, c'est normal qu'à un moment donné, il faut que les nouveaux commencent, puis que, tu sais, qu'il y ait la visibilité. Puis je dis pas ça parce que j'étais dans les personnes qui ont eu leur passe. De toute façon, j'avais déjà mes passes. J'ai des amis, tu sais, moi aussi, je l'ai eu. J'ai eu ma passe, puis j'ai des amis, on en discutait, puis on se demandait, c'est qui l'a eu, c'est qui l'a eu. Puis il y en a eux qui sont comme, moi j'ai pas eu, mais genre, ben j'ai été m'acheter mes billets, là, parce que, ben que j'aille mes passes ou pas, j'y vais anyway, fait que... Puis honnêtement, les gens, ça c'est mon avis personnel, les gens, je pense que c'était quoi, c'était 11$ cette année pour Ouais, la quelque passe chose... de semaine? Oui. Hey, 11$ pour 5 jours, excuse-moi, là, mais... Je pense que c'est genre, je pense que c'est comme 16 piastres. Ah oui, c'est ça, l'année passée, c'était 11$. Mais on s'entend-tu 16 piastres, là? C'est pas Moi, super. je me dis, là, en 2 jours, pour le Comic-Con, c'est 45$ par personne. Pour 2 jours. Là, le 16 piastres, c'est pour 5 jours, là. Hey, moi, j'ai acheté ma passe, ben, mes 2 passes, parce que j'ai acheté la mienne puis elle à mon chum. Puis mon chum, il l'a utilisé rien qu'une fois, il l'a utilisé rien que le dimanche. Mais tu sais, j'ai acheté la passe au complet, parce que je m'étais dit, d'un coup, que moi, j'y allais vraiment toute la semaine. Fait que j'aille ma passe gratuite ou non, je m'en contre-calissais. Je m'étais dit, ben, tu sais, je vais avoir au moins une amie ou un ami qui ça tente de venir avec moi à tous les jours. Tant mieux. Finalement, ben, j'avais ma passe, puis je pouvais faire rentrer 2 personnes avec moi. De toute façon, on n'a pas de bracelet. Ben, fait que j'avais crossé je vais dire crosser le salon du livre parce que j'avais 2 amis des fois, mais tu sais, c'était rare. Puis, ben, même là, genre, c'est pas... J'appellerais pas ça tant que crosser parce que c'est des billets que t'avais achetés. L'argent leur était déjà donné. Une de mes amies, elle me dit, j'y vais juste parce que, tu sais, il y a Claude Legault, mais c'est parce que sinon... Non, mais c'était vraiment pour ça que j'ai fait « Hey, Claude Legault, viens, s'il te plaît, viens avec moi, tu payes même pas ton billet d'entrée. » Finalement, elle est repartie de là avec le tarot de
des comptes interdits. Oui, il est beau. Puis je pense 3-4 livres que c'était pas prévu qu'elle achète. J'étais comme, j'ai fait mon devoir de citoyen. Dans les faits, c'est pas tant une crosse. T'as apporté tes personnes qui ont acheté. Mais genre, mais c'est ça l'affaire, c'est que, genre, la rhétorique des personnes qui chialaient, c'est genre, mais là, vous comprenez pas, j'ai déjà tout payé, genre, là, faut que je paye pour mon gaz, faut que je paye pour l'hôtel, faut que je paye pour la. Fait que, moi, je m'attendais à avoir ma passe. Fait que, nanana, je suis comme, d'où déjà, juste le transport, ok, l'essence, ça te coûte plus cher que ton billet. Ton hôtel te coûte plus cher que ton hôtel. Le 16 piastres, là, c'est rien comparativement à, genre, la bouffe que tu vas te payer, c'est plus cher que ta passe. Genre, que la passe que tu dois te payer. Fait que, tu payes, ces personnes-là, ils admettaient déjà de payer l'hôtel, payer l'essence, payer la bouffe, mais ils étaient pas capables de payer leur passe. Je suis comme, dude, là. Moi, je me dis, mets tes priorités à la bonne place. Tu sais, admettons, tu fais tous les salons du livre, ben c'est ton problème. Ouais. Tu sais, je vais prendre ça en exemple. Quand j'allais voir tous mes concerts en 2023, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon trajet, j'ai payé la merch. Fait que, tu sais, ça revient un peu au même, là, dans le sens. J'ai payé tout. Fait que, tu sais, ça, mettons, exemple, je m'en vais à Calgary pour voir Billy Talent, comme je l'ai fait. Je suis pas pour écrire « Hey, guys, ça vous tente de payer mon billet? Je fais toute la route. » Ben non, je suis revenue, par contre, avec le drumstick que le chanteur m'a donné en main propre, puis le guitariste m'a donné le pic, là, puis la setlist. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, j'ai payé mon fucking billet. En plus, je me suis trompée dans les billets d'avion de retour, donc j'ai dû payer en double. Oh my god! Et je payais pas juste pour moi. Je payais pour mon ami qui m'accompagnait parce que c'est moi qui l'ai quasiment obligé à venir. C'était très cher. Ça m'a coûté, je pense, 2000$ niveau avion, en tout, pour nous deux, avec mon erreur, là. Ouais. Et les billets, c'était 150 chaque. Mon ami, par contre, a payé son billet. Mais tu sais, je payais le Airbnb, c'était 2 nuits. J'ai acheté plein de petites affaires. On a mangé des ramen toute la montée de fin de semaine, mais c'est pas grave. Oui. Vous mangez, c'est ça l'important. Ouais, il était sec en esti aussi, les ramen. On avait oublié qu'on n'avait pas de bouilloire dans notre Airbnb. Et je me sentais mal à l'aise d'aller demander à la madame. Oh non. En tout cas, on a mangé un peu, c'est correct. Puis on a eu froid parce que ça a été la première neige qu'on a eue cette année-là. C'était à Calgary. Puis quand on est revenu, il neigeait comme le calice. Oh my god. On a été... en tout cas, c'était toute qu'une histoire, cette affaire-là. Mais en tout cas, tu sais, je payais toutes mes affaires. Puis oui, OK, en 2024, il y a eu la tournée d'adieu de Sum 41. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça passer, sûrement. Là. Il venait à Québec, en plus, mais finalement, ça a été annulé, là. Ok, je me rappelle pas si j'ai vu ça passer. En tout cas, ben, c'était l'année dernière. Et le groupe que j'avais vu 3 fois en 2023, j'étais rendue amie avec eux autres parce que j'ai passé toute ma fin de semaine avec eux autres. J'ai même été backstage pour tous les concerts. Mais ça, c'est parce que c'est des petits groupes. C'est pas Sum 41, mais un des groupes. Ça s'appelle GOB, G-O-B. Ils viennent de Vancouver, ou proche de là. Voyons. Il y a un des membres qui fait partie de Sum 41 aussi. Et eux, ils m'avaient donné accès à un concert pendant leur tournée parce que je faisais toutes les dates du Canada. Wow! Et il y a des concerts qui m'offraient mon billet. Finalement, j'ai pas pu y aller parce qu'en tout cas, il s'est passé plein d'affaires. Puis je les avais contactés pour leur dire. Mais tu sais, j'avais quand même ce billet-là gratuit, mais il fallait quand même que je paye tu sais, tous les hôtels, toutes ces affaires-là. Puis j'étais comme, ouais, c'est parce que ça revenait plus cher parce que c'est quand même 5 concerts d'une shot. Là. Ouais. Mais genre. J'ai payé mon billet, là. Ben ça, genre, tout ça pour dire comme, tu payais tes propres affaires, puis comme... Ben, c'était un choix de vie, là. Je mangeais des ramen pendant 6 ans, là. Ben, 6 ans, 6 mois. Voyons, pendant 6 ans, ok, c'est correct. Mais, genre, genre, on s'entend-tu que, genre, le 16$ du billet, il était pas... Pas une semaine, c'est pas une journée, là. Non, c'est ça. C'est comme, anyway, genre, tu viens quelques journées... Les hôtels, là, c'est quand même cher. Même les Airbnb, c'est rendu cher aussi. Ben, surtout quand t'es en ville. Si, admettons, t'es dans un trou perdu. C'est une autre affaire, mais comme... Fait que, j'ai pas trop compris pourquoi ces personnes-là chialaient, mais... L'autre affaire, puis sinon, l'autre affaire, je pense que c'était Biblio Mondo. Ouais. J'ai jamais compris ce qui s'est passé. J'ai jamais adhéré à ces choses-là. J'ai jamais compris... Avant, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais j'ai jamais compris cette affaire-là. Puis ma grand-mère m'en avait parlé.
parce qu'elle était membre de ça quand ça a commencé. Ouais. Tu sais, je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus, à part que je regardais tout le monde qui avait appliqué, je m'étais dit, c'est pas normal qu'elle ait accepté tout le monde. Ben ça, ben tu sais, j'ai été dans le partenariat, là. Puis genre, on s'était créé genre une conversation. Ouais, Puis je me au rappelle. départ, je pense qu'on était comme une bonne centaine. Puis il y avait pas tout le monde dans la conversation. Genre du Québec, là. Ouais. Puis genre, ils prenaient tout ça baissait à genre une cinquantaine de personnes à un moment donné. Parce que genre, veux pas comme... Ben, je me rappelle plus du nombre exact qu'on était au début, mais il me semble qu'on était proche d'une centaine, là. Voyons donc. Puis genre, ils prenaient n'importe qui, puis genre... genre, tu sais, j'ai vu des... Ils arrêtaient pas de changer leurs conditions. Ouais, j'ai vu des trucs le passer, Ouais. j'étais pas... Hein? Puis, mais ça, ils prenaient vraiment n'importe qui de... Je voyais des personnes qui avaient genre... Dans le fond, c'est comme des... monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, vraiment, tu sais, je dis pas ça pour rabaisser leur compte, là, mais tu sais, c'est monsieur, madame... Tu sais, imagine-toi tes parents qui ont un compte, qui ont 50 personnes comme amis, ils appliquent à ça, ils le reçoivent. Ben, en même temps, c'est pas le nombre d'abonnés qui va faire en sorte que, tu sais, Mais c'est pas le nombre d'abonnés, contenu de trucs, là, mais... mais genre, c'est pas le nombre d'abonnés, mais tu sais, c'est comme... Ils prenaient un peu monsieur, madame, tout le monde, qui ont genre... qui ont jamais fait de contenu Livresque. livresque, que dans le fond, tu vois sur leur compte, c'est genre leurs photos personnelles. C'est juste des photos de chiens. Ouais, genre, un peu dans cette vibe-là de... Tu sais, je disais le nombre d'abonnés pour comme te donner un peu une image, mais tu sais, c'est comme, justement, monsieur, madame, tout le monde qui ont une cinquantaine d'abonnés, qui ont jamais fait de review sur les livres. Puis, tu sais, oui, on commence tous quelque part, là. Je suis très d'accord avec ça. Puis, mais là, l'affaire, c'est qu'ils prenaient vraiment n'importe qui de, justement, que des comptes personnels qui ont appliqué pour ça, puis qui ont appliqué pour ça, puis ils se font prendre, c'est comme, OK, puis ils reçoivent leur deuxième boîte, alors que, genre, il y a des comptes livresques qui ont pas reçu leur deuxième boîte. En tout cas, c'est comme un peu mal organisé. Genre, ça a un peu explosé dans leur face, en fait. Ouais. On va le dire de même. Ben, c'est comme les deux seuls scandales, on va dire, le l'ivresse québécois, là, que Ouais. j'ai vu passer sur Instagram. Je sais pas s'il y a eu de quoi sur... j'ai vu beaucoup de trucs, ben, je sais pas si c'est dans le québécois, mais c'est surtout comme sur TikTok, surtout en anglais, là. Les gens qui boycottent les auteurs. Ouais. Genre, tel auteur a écrit quelque chose dans ce style-là, faut vraiment pas qu'on lise ses livres. Genre, je pense que c'est Penelope, wow! Penelope Douglas, son livre Credence, je pense qu'il y a de la... voyons, c'est quoi le terme que je veux chercher, que je veux dire? C'est de la dark romance. Je sais pas, j'ai pas lu encore. Mais il traîne chez nous, là. Mais que je pense que c'est comme de l'inceste ou de quoi de même. Oh boy. Je suis comme, excuse-moi, là, mais si, admettons, j'écris une scène osée, exemple, avec mon frère, ben ça veut pas dire que c'est arrivé dans ma vie, là. En tout cas, si c'est mon avis personnel, tu sais, si j'ai envie de lire le livre, que la personne soit la pire personne sur la Terre, ça me tente de lire le livre, c'est mon choix, c'est mon argent, c'est moi qui le vais lire. C'est pas toi, genre, tu sais. Mais ça, genre, je pense que comme la seule affaire que je suis un peu moins d'accord, c'est d'acheter directement les livres dans une librairie normale. Parce que, tu sais, par exemple, J.K. Rowling, tu sais, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus facile, là. Ouais. Mais ça, c'est qu'elle a admis ouvert, ben, tu sais, elle a eu plein de propos transphobes, Ouais. genre, pas corrects. Puis elle a admis ouvertement que, genre, l'argent qu'elle se faisait avec ces livres-là, ces livres, vont directement dans des organismes qui sont contre, genre, ben, qui sont alignés, disons, avec ses opinions. Ben, on s'entend-tu que les Harry Potter, tu peux aller les acheter dans la librairie seconde main? Parce que comme, je suis très d'accord avec toi que comme, lis ce que tu veux, puis genre, tu sais, un jour, j'aimerais ça lire les Harry Potter. Mais les Harry Potter, j'allais les avoir achetés dans une librairie seconde main. Parce que c'est pas vrai Je les ai vendus récemment. Je les ai vendus pour 50$. quand même. Fait que, tu sais, genre, mon argent va pas aller directement à elle. Parce que, genre, anyway, comme avec ces livres-là, elle a déjà, genre, fait que, tu sais,
c'est correct de lire genre ce qu'on veut lire, je suis très d'accord avec ça, mais comme je pense que la façon dont on dépense notre argent a quand même une influence. Ouais. Ben, il y a juste moi qui sais aucun drame, genre, sur les auteurs. Tu sais, je vois passer des trucs. Ah, faut bannir telle personne. Puis je m'en fous totalement. Fait que je me renseigne vraiment pas. Mais ça, en même temps, genre, il y a tellement d'auteurs que c'est difficile de tout savoir, là. Fait que, tu sais, par exemple, J.K. Rowling, c'est facile parce que tout le monde en parle, pis tout le monde... Même encore là, j'ai commencé à savoir qu'il y avait du drama avec elle il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Ouais. Je me renseigne pas vraiment. Moi, je lis, c'est ça. J'écoute une série, c'est ça. Tu sais, je vais le dire de même, là, mais je m'en calisse ce qui se passe dans la vie, là. Je suis pas en train de dire que je suis le nombril, wow! Le nombril du monde. Je vais juste pas faire un drame. Ouais. Je vais faire comme, j'ai envie de manger des gaufres. Ah, la compagnie Ego fait telle affaire. Ok. C'est quand même le goût de gaufres, fait que ça change pas. Ouais, c'est ça. Je vais vraiment selon ce qui me tente. Ouais, je comprends ça. Tu sais, admettons, il y a un livre super hypé, puis là, tout le monde, tout d'un coup, après 3 semaines, ils disent « faut vraiment bannir cet auteur-là. » Exemple, je l'ai acheté parce que je trouvais le livre beau. Ben, si, admettons, je le lis, ou que je le finis pas, ou peu importe, ça se peut que je fasse comme « OK, c'est ça. » Ouais. C'est correct. Si tu pouvais recommander 3 livres aux auditeurs, ça serait lesquels? 3 livres aux auteurs? Aux auditeurs. Ah! Excuse, c'est peut-être moi qui ai comme mal parlé. Je sais pas. Genre ça dépend vraiment c'est quoi que les gens aiment, tu sais. Ou genre ton top 3 de tes livres préférés. Parce que ça change tellement souvent. C'est comme ma chanson préférée de Billy Talent, elle change à toutes les motadis et à tous les jours. Je ne sais pas. Ok, t'es ton top 3 d'auteurs. Ça aussi, ça change, c'est ça le problème. Mais là... Je vais avec la vibe, mais... Il y a un livre que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur récemment, c'était... comment ça s'appelle? Seigneur, moi pis les titres, là. Voyons. Tu me permets-tu d'aller chercher mon cahier? Vas-y. Ça va pas être long, mais voyons, il est plus rapide avec ça. Non, mais c'est parce qu'il y en a un, il faut que je fouille toutes les pages, tandis que l'autre, c'est code de couleur. Ah, fait que t'as vraiment un code de couleur dans ton carnet. C'est cool. Ouais, ben genre, pour comme une étoile, c'est telle couleur, puis ouais. C'est ma bibliothèque. Wow. Ce qu'il y en a, c'est que je l'ai pas fini. Ou que je m'en ai débarrassé. La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay, que récemment j'ai lu, que j'ai vraiment adoré. C'est comme un coup de cœur. Ouais. Là, je vais rien te dire les coups de cœur récents, là, je viens de vérifier. Ah ouais, ben ça peut être ça la question, là. Tes coups de cœur récents. Ouais. Il y a aussi eu Les Sœurs Hiver, que je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'auteur. En tout cas, il est français. Son nom de famille, c'est Bertrand. Vu qu'il y avait le même nom de famille que moi, je l'ai acheté et j'ai vraiment adoré. J'ai fait mon avis, puis il me semble que lui, je l'avais piné sur mon compte Instagram. La fille d'elle-même aussi. C'était une histoire pour enfants, là. Mais c'était tellement bien écrit, puis les dessins étaient tellement beaux que j'ai juste fait « Wow! » Et ça, je viens d'aller voir la couverture sur Google, là. Ah, elle est belle! Puis c'est Jolan C. Bertrand. Ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que cet auteur-là est trans. Ah, ouais? Et il y a une manière de l'écrire dans l'histoire pour, tu sais, comprendre certains trucs. J'étais comme, ben voyons donc, c'est vraiment beau. Puis j'étais comme, wow, juste wow. Je me rappelle, j'étais couchée à terre comme un enfant, je le lisais, je l'ai lu à une soirée, j'étais comme, ben voyons donc, j'ai eu l'impression de lire un conte. Là, là, c'est pas gentil, là. Ça me fait un besoin de plus. Parce que j'ai longtemps parlé aussi avec l'auteur par la suite. Puis, en tout cas, bref, on a discuté. J'ai vraiment aimé la manière que tu décrivais ton personnage trans dans l'histoire. Puis, en tout cas, c'est comme venu me chercher. Puis là, j'arrêtais pas de couper mon chum pendant qu'il gamait. J'étais comme, check cette image-là, c'est tellement bon. Ça, j'ai pas aussi aigu. En tout cas, bref. Et le dernier que j'ai lu, qui était un peu un coup de cœur, c'est Entendu en librairie, écrit par Émilie Roy-Brière. Et elle travaille à la librairie partout à côté de chez nous. Okay. Quand j'ai appris qu'elle avait écrit un livre,
j'ai fait, ben, je vais l'acheter. Ben Je oui. l'ai lu, j'ai ri, ça n'a pas d'allure. C'est toutes des phrases ou, tu sais, des moments soit qu'elle a entendu de clients pendant qu'elle passait à côté, ou peu importe, Oh, ça ou t'a... des choses que, tu sais, quand tu travailles dans la librairie ou que t'es tout le temps là, tu sais, tu comprends la vibe. Mais il y avait des choses que c'était vraiment entre elle et d'autres employés ou son patron. J'étais comme, c'est tellement pissant, là. Ah, ça t'a Ça, être drôle. celui-là, je le recommande fois 50 000. Mon avis, un jour, va sortir parce que j'ai comme 32 avis à écrire encore. Moi, je lis, puis j'écris pas mon avis, fait que c'est ça. J'ai comme un problème. Je lis, puis après ça, ben, ça me tente pas de faire mon avis. C'est un Fait que dans le problème. fond, genre, si tu le voulais, puis que tu faisais genre un blitz d'écriture d'avis, t'en aurais pour genre, une publication par jour pour un mois. Plus que ça, parce que j'en ai 8 qui sont déjà écrits, ils sont juste pas écrits dans mon téléphone. Oh Ben, my je les god. écris à la main. Après ça, je les écris dans mon téléphone pour corriger. Wow. Puis après ça, je le publie sur Instagram. Mais c'est parce que j'aime pas ça, les cédulés, parce que j'ai réalisé que je peux pas poster directement sur Facebook. Fait qu'il faut que je retourne pour le publier sur Ah, Facebook, sur ma page. ouais. Je suis comme, oh. Fait que c'est ça. Le plus important, c'est que je lis. Puis, Oui, oui, vraiment. Mais ouais, je dirais pas mal, cette année, c'était les 3 coups de cœur que j'ai eu. Tu sais, j'en ai eu certains autres, là, comme par exemple la série Vérité et conséquences de Bianca Lemelin, qui est jeunesse, mais il y a tellement de choses qu'on apprend ou que, tu sais, c'est des livres que j'aurais aimé lire au secondaire. Pour faire comme, hey, t'es pas tout seul là-dedans, bats-toi, tu sais. Ouais. Ah, ah, c'est beau. Ouais. Ben, j'ai comme beaucoup de livres que j'ai bien aimés cette année, c'est ça le problème. Il y a des gens qui. Je sais qu'il y a des gens qui chialent que. Ah, vraiment, tu mets normalement beaucoup de 4 étoiles, 5 étoiles. Ben, excuse-moi, je choisis bien mes Mais, ouais. lectures, là. Dans le fond, t'as juste bien choisi tes livres selon tes goûts, là. C'est C'est... ça. Tu sais, juste vérifier, là. Comme, dans tous les livres, je pense que j'ai 5 livres parmi tous mes livres que j'ai lus cette année qui sont 1 étoile. Puis j'ai 157 ou 158 livres de lus. C'est un très bon ratio de genre livres que t'as aimés versus ceux que t'as pas aimés, là. J'ai beaucoup de 4 étoiles. Vraiment beaucoup de 4 étoiles. Ben, félicitations à toi de bien choisir tes livres, là. Ben là, je connais mes goûts en même temps. Ben, en tout cas. Ben, clairement, pour qu'il y ait des gens qui chiolent là-dessus, ben... Ben, je parlais pas qu'ils chialent sur moi, Non, mais tu sais, ouais, j'ai vu mais beaucoup de gens qui chialent là-dessus, mais je me dis, ben, choisis mieux. je sais pas, ouais, c'est ça. En tout cas, si tu pouvais interviewer un auteur ou une autrice qui soit... genre, ça peut être un auteur qui est mort, là, mais si tu pouvais le ressusciter, ça serait qui que tu choisirais pour le passer en entrevue? J'ai déjà réfléchi à la question avant que je vois ton questionnaire, là. Puis je me dis, je suis tellement une merde pour répondre à des questions moi-même que créer des questions, oublie ça. Mais je me dis... Dans le cours, là, si les questions jamais... sont toutes écrites, là. Ouais, mais si jamais il y a 2 auteurs que j'aimerais rencontrer parce que j'adore leur univers. Il y a lui qui a écrit Seigneur des Anneaux. Et il y a lui qui a écrit Game of Thrones. Parce que pourquoi, tabarnak, que tu publies pas tes 2 derniers livres? Je te vois bien arriver. Puis me semble que cet auteur-là, il est américain. Je te vois bien arriver. Hey, tabarnak! Why don't you, tabarnak, Chris? Puis genre, il comprend à moitié ce que tu dis, puis genre... Ouais, mais honnêtement, je sais, je suis sûre à 100% qu'il va jamais publier ses 2 derniers romans. Et honnêtement, oui, ça me fait chier, mais je comprends. Tu sais, il est quand même rendu âgé, ce monsieur-là. Et puis déjà, Game of Thrones, c'est rendu à combien de livres? Il y en a juste 5. Ok, je pensais qu'il y en avait plus. Non, mais c'est parce que c'est des bonnes briques. Ouais, ben... Ben, en français, il y a une édition qui a 15 tomes. Okay, C'est plus que ça. Ça doit être ça, pour ça que je pense Mais- qu'il y en a plein. Mais c'est parce que je pense que chaque comme tome en tant que tel a comme 4 tomes en français. Genre. Oh my god. Ben, c'était la version que j'avais achetée au début, parce que mon chum m'a fait écouter ça l'année dernière, et lui, il pensait qu'on allait avoir Game of Thrones pour tout l'hiver. Non, on l'écoutait en 1 mois. Puis on travaillait 40 heures les deux. Là. On s'est tapé les 8 saisons. En tout cas, et j'ai vraiment trippé. Fait que là, j'étais à la librairie tout de suite, puis j'ai acheté les 4 premiers tomes que j'ai vus en français, puis je m'étais dit, il y a plein de termes que j'ai pas compris dans la série, je vais pas lire ça en anglais.
J'ai le premier tome, je suis comme, what the fuck, ils ont traduit les villes et les noms. Genre, J'ai fait, arc. de toutes les affaires que tu ne peux pas traduire, c'est des noms. Genre, exemple, Harry Potter, genre, moi, je suis habituée de dire Snape. Fait que là, si, admettons, je dis Rogue, je pense à Rogue dans X-Men, qui est une fille, en tout cas, bref. Mais mon chum, lui, est tellement habitué d'avoir écouté Harry Potter et de les avoir lus en français que lui, quand je dis Rogue, pourtant, c'est lui qui m'a fait écouter X-Men, il pense à Snape. Je suis comme, non. C'est pas le même Rogue, là. Mais justement, ça, dans Harry Potter, ils ont traduit les noms. Je suis comme, là, je parle, mettons, avec ma mère. Elle les a juste lus en français parce que ma mère, écoute, elle connaît Yes No Toaster, puis je pense qu'elle est capable de dire patate chouette, puis elle pense que c'est en anglais. T'sais. Mais je suis comme, non, maman, là, si je te dis telle personne, faut que tu penses que c'est telle personne en français, OK? Merci. Boy. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les maisons d'édition traduisent les... Puis on s'entend-tu que Snape... De toute façon, c'est Severus, là. Au moins, ça n'a pas été traduit, mais tu sais, genre, tu sais, même les noms propres, me semble... Genre, tu sais, on commence à être habitué dans les livres de fantasy que tu sois pas capable de prononcer les noms de villes. Fait que t'es rendu là, à quoi ça sert des traduire, tu sais? Tantôt, tu me posais la question, je me rappelle plus c'est quoi exactement, là, mais genre, qu'est-ce que tu fais là, comme avec tes livres, whatever, là? Quand il y a le nom, je suis pas capable de le lire, je fais juste comme passer le mot. Ouais, moi, je suis comme... dans la ville de... hein? Exact. Puis je pense à autre chose, je suis comme... Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai en fait penser à ça. Mais, oh mon Dieu, ça m'insulte quand ils traduisent les livres. Fait pas les livres, mais... Les noms de villes. Les noms ou... Ouais, c'est ça. Fait que, dans Game of Thrones, j'ai les 5 tomes en anglais. Un jour, je vais les lire, parce que c'est quand même des bonnes briques, puis c'est écrit pas très très gros. Hein? Ah. Fait que si c'est pas comme acheter pour Noël, achète-moi une loupe. Merci de la suggestion. Je sais quoi acheter comme cadeau de Noël maintenant. Mais pour Seigneur des Anneaux, si... Ben, j'ai écouté en audio, là, le premier tome, là, narré par Andy Serkis, donc lui qui fait Gollum, c'était magnifique. Ah, ça doit être Pour nice. vrai, c'était magnifique. C'est très long. Mais je m'étais dit, ça me tente tellement pas de lire le livre. Mon chum est en train de le lire, il est à de le finir, là. Mais lui, il est très bilingue. Moi, je suis comme bilingue aux 3/4, là. Genre, fait que là, je lis, oui, comme ça veut dire ce mot-là. Ouais. C'est pas mal les 2 auteurs que je voudrais peut-être... Il y en a un qui est encore en vie, c'est correct, là, mais pas sûr que je vais aller le voir. Là. Non, il est pas américain, lui qui a écrit Game of Thrones. Il habite en Europe. Ah, ok, ouais. Ben, les 2, ils viennent de l'Europe de je sais pas où, là. De l'Europe de je sais pas où. Ouais. On regarderait ça après, là. Lancez pas de roche parce qu'on sait pas d'où ce qu'ils viennent. Écoute, moi, je mélange encore l'Australie puis telle place, là. Fait que... Non, c'est pas vrai, là, mais... Je comprends ce que tu veux dire. J'ai appris... Ok, ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on dit, là, mais j'ai appris qu'au Japon, tu sais, c'est un pays qui est super long, là. Ouais. Fait qu'il y a le sud, puis dans le nord, il y a de la fucking neige. Pour vrai? Oui. Fait qu'il y a des Japonais qui sont plus foncés de la peau parce qu'ils sont tout le temps au soleil, tandis qu'il y en a d'autres qui sont blancs comme nous. Fait que, admettons, tu sais, je travaille avec justement les... les touristes, bon. Ah, ok. Puis des fois, mon chum est capable de tout différencier. Bon, ok, il y a comme un bug. Ouais. Ça bien. Mais mon chum, tu sais, il est capable de vraiment différencier les Coréens, tu sais, vraiment toutes les ethnicités. Ethnicité. Hey, mon Dieu, puis les mots, là, ça n'a pas d'allure. Toutes j'appelle ça les races humaines, ok? Je sais, c'est pas très, très joli, mais c'est ça que je dis. Fait que ça va être ça. Toutes les gens, toutes les nationalités. Moi, je suis pas comme... Moi, je regarde un Japonais, puis en même temps, tu mets 2 Japonais, vraiment comme, admettons, du Nord et du Sud, je vais faire... Ils sont japonais, les 2. Ah, ouais? C'est ça. J'ai appris ça cette année. J'étais comme, ah, ok, c'est bien. Ah, ça n'a vraiment pas rapport. Ben, merci de me le dire parce que je savais pas qu'il recevait de la neige. Fait que... Ouais. Puis j'ai appris aussi qu'en Russie, il fait moins froid qu'ici. Ah, ouais? Des fois, ça peut être aussi froid, mais c'est parce que nous, on a la motadie d'humidité. Ah, okay. Eux, ils en ont pas. Eux, c'est sec. C'est un froid sec. Nous, c'est un froid trop froid. Hey, chanceux. Ouais. Mais j'irais pas en Russie. Ouais, non plus.
Non, non. Ben, non, ça plaît, vas-y pas, là. Je veux te revoir vivant, fait que... Ouais, mais de toute façon, moi puis la vodka, je vomis, fait que... Sur ça, je vais y aller avec ma dernière question. Pourquoi tout ce préambule-là inutile? Fait que c'est quoi tes projets à venir avec ton compte ou genre Il reste autour des livres? continuer de lire. Puis j'aimerais ça finir les livres que j'ai commencés et que j'ai mis de côté. Ça serait ça mon but du mois de décembre, finir mes livres que j'ai commencés. C'est un de très beaux projets, Ouais, c'est parce que j'en ai genre 15. quand même. Ben, ok, il y a Narnia là-dedans, tu sais, il y a les 7 Ah, tomes. boy, c'est une brique. Mais Ouais. j'en ai... Pour vrai, ça c'est super bien. Il y a 7 tomes dans la grosse brique. Ouais. Et c'est sûr, j'ai lu la version originale, donc la version en anglais. Et chaque tome a juste environ 100 pages. Ok, ça va. Tu sais, j'ai lu les 2 premiers tomes, là, mais tu sais, c'est une histoire que j'adore tellement que je veux pas, comme, finir le livre tout de suite. Je te comprends là-dessus. Ouais. Et la manière que c'est... Je sais pas si la traduction française s'est placée comme ça aussi pour la grosse brique, mais ils sont placés en ordre, pas de publication, mais en ordre de comment faudrait les lire. Ah, ouais? Ouais. Fait que la première histoire, en tout cas dans la version que j'ai, c'est l'histoire genre de l'oncle ou grand-père, en tout cas, d'un père, que le quatuor, genre, a. Ou, non, pas en tout. J'ai réécouté le film, puis j'ai cliqué tout de suite après, j'ai fait « Hey, attends, c'est parce que, tu sais, le vieux monsieur qu'on voit, là, dans le film, t'as-tu écouté les films, toi? Ouais. Ok, bah, tu sais, le vieux monsieur qu'on voit, tu sais, au début, les trois plus vieux étaient comme « Mais là, vous allez pas croire la petite, là? » Ben, c'est son histoire à lui qu'on voit dans la première histoire. Ah! Quand il était jeune. Genre, comment ils ont découvert Narnia. Et, en tout cas, je sais pas si j'ai tout compris, parce qu'on s'entend que j'ai dévoré le premier tome, là, mais ça fait vraiment longtemps. C'est Aslan qui a créé Narnia en tant que tel, en chantant. Mais ça, c'est pas écrit, c'est pas dit dans les films. Mais c'est vraiment l'histoire avant. Genre, la première histoire, là. Le monde qui s'est créé. Genre, comment ben, un peu comme, genre, nous, comment les religions expliquent le monde, ben là, dans le livre, l'histoire de Aslan pis de Narnia, c'est ça qui est écrit. Ouais, genre. Parce que j'ai comme eu un appel random d'un numéro qui commence par 672. 6-7-2, attends, c'est que... Hey, c'est random. Ça doit tellement pas être du Québec, là. En tout cas. Ah, ça me dit Vancouver, selon Google. Je connais personne à Vancouver! Bref, c'est bizarre. Mais c'est ça. Je voudrais finir mes livres que j'ai commencés, que j'ai mis de côté. Il y en a un que c'est parce que c'est tellement écrit petit, puis il y a comme 800 pages, que je suis comme... L'histoire est super bonne, pour vrai, c'est vraiment bon. Mais ouf! Genre quand même déjà 800 pages, même si c'est une écriture normale, c'est quelque chose, là. Ben, le 5e tome d'Harry Potter, j'ai lu en 2 jours, puis il y a plus de 1000 pages, là. Version poche, là. Ouais. Puis je travaillais. Comment t'as fait? Pendant mes pauses au Canadien Tire, je lisais. J'ai lu toute la nuit, j'ai retravaillé mon 10 heures, puis j'ai lu jusqu'à temps que je le finisse, parce que je tombe en congé après. Oh boy, quand même. Ouais. J'ai beaucoup de livres que j'ai lus en 24 heures. Lui, j'ai pas lu en 24 heures, mais en 48 heures. Ouais. Et je t'admire pour ça, de lire des livres en 24 heures, là. Ouais, mais Seigneur, en ce moment, je fais juste travailler 2 jours semaine. On s'entend que j'ai 5 jours que je fais rien, puis là-dedans, il y a 2 jours que mon chum, il travaille. Ok, ouais, je comprends mieux maintenant. C'est bon, c'est... Puis là, ben, cette année, j'ai découvert les livres audio, donc j'en ai écouté quelques-uns. Je pense que j'en ai écouté une dizaine cette année. Mais ça, les livres audio, là, je trouve ça vraiment le fun. Parce que, tu sais, parfois, j'aime ça aller prendre des marches, mais je suis comme, ben là, je m'enlève du temps de lecture. Puis là, je suis comme, ben non, j'allais m'en... Puis en plus, avec la BANQ, là, sur prix numérique, genre, ils ont plein de livres audio gratuits. Fait que je suis comme, OK, je vais me prendre un livre, je vais me l'emprunter en audio, je m'en vais marcher, puis tu sais, je lis pas nécessairement... Je marche pas nécessairement longtemps, mais tu sais, déjà, genre, tu sais, je vais prendre une marche d'1 heure ou 2, ben c'est déjà 1 heure ou 2 de moins de... Ben tu sais, que j'écoute le livre en audio, là. Fait que, ouais. En dehors de lire, j'adore faire des mots cachés. Ah! Des chutes de cul. Rien. Puis, tu sais, faire des petites affaires là, dans des petits cahiers là, pour... Mais je te comprends cerveaux, là-dessus, là. ouais. J'adore ça.
avec mes petits peppermint à côté, là. Bref. Fait que quand j'ai découvert que je pouvais faire ça avec les livres audio au lieu d'écouter juste des séries, Ben oui. c'est ça. Mais là, mes séries, c'est parce qu'il y en a plein qui s'accumulent là, dans ma wishlist à écouter un jour. Là, je suis comme, là, c'est quoi que je fais? Je lis ou j'écoute un film? Un des deux. Et quand j'étais au secondaire, je pouvais mettre une série puis lire en même temps. Là, je suis plus capable. Ouais, non. Wow. J'ai jamais été capable de faire ça. Mais je suis capable de lire en voiture. Pas en conduisant, par contre, je tiens à le préciser. Hey, j'espère. Ben, le livre audio. Peut-être le livre audio, mais genre livre papier, je peux lire. Fait que, comme, dès que je suis passagère, souvent, j'ai un livre, puis ça fait pas mal le tour de toutes les questions que j'avais pour toi. Fait que merci. Hey, mon Dieu. Ça fait genre 2h30 qu'on n'arrête pas de niaiser. Bonne chance au montage, bonne chance. Ça devrait pas être si pire. Ben, mais merci d'avoir accepté de faire... Ça fait plaisir. Écoute, j'écoute aucun podcast dans la vie. Je vais me forcer à écouter celui-là, même si j'ai essayé d'entendre ma voix. Là. Mais t'es pas obligé, parce que je peux comprendre que t'aimes pas tant... je suis pareil, j'aime pas tant réécouter ma voix, fait que souvent, le montage, je vais genre... un peu rapide, ben pas que je vais pas rapidement, genre je prends le temps qu'il faut, mais comme avec justement Riverside, ce qui est nice, c'est que genre il y a certains outils qui me permettent de tu sais genre c'est des outils AI que genre ils voient les temps morts, fait qu'ils coupent ces moments-là si je leur demande, fait que ça c'est nice là. Fait que tous les moments où Saul s'est fouillé dans le nez pendant tout notre appel, t'es coupes. T'as tout compris? Ah, il faut qu'on avait niaisé avec ça. Genre, quand tu m'avais parlé de l'affaire que tu voulais m'inviter, là, j'étais comme, fait que dans le fond, finalement, vu qu'ils prennent pas la caméra, même si on se voit, si je me fouille dans le nez, personne va le savoir. Ben, mais maintenant, je t'ai sur recording que tu t'es fouillé dans le nez. Fait que tout le monde va le savoir. En bloopers, là. Oups, trop cru, c'est dangereux. Fait que, genre, je pense que j'allais le couper pour le mettre à la fin, mais genre... Mais bref. Merci. Ça fait plaisir. Tu m'as enlevé 3 heures de lecture, par contre. Non, c'est pas vrai, je te niaise. 3 heures de lecture. Ah, ouais. J'espère que vous avez autant aimé écouter l'épisode que moi j'ai aimé l'enregistrer avec Saul. Vraiment, c'était une belle discussion. Puis je tiens à vous dire que l'épisode fait quasiment 2 heures, mais en tout, on a parlé pendant 3 heures. Il y a une bonne heure que j'ai pas enregistré parce que c'est plus, en fait, en lien avec l'épisode, mais on a juste continué à parler. Fait que vraiment, Saul, c'est vrai, si jamais vous avez la chance de le rencontrer, allez le voir, c'est vraiment, genre, bref, c'est une très belle personne avec qui c'est le fun de parler. Fait que j'ai passé quand même 3 heures en tout à lui parler. Fait que vraiment, très belle personne avec qui discuter. Si jamais vous voulez aller le suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous voulez plus d'épisodes de ce genre-là. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode dans le cours que vous l'avez aimé, et n'hésitez pas non plus à aimer l'épisode si vous l'avez aimé, le liker. C'est toujours très apprécié. Sur ce, ça va être la fin de l'épisode. Je vous remercie encore une fois de l'avoir écouté au complet. Vous êtes rendu jusqu'ici, ça fait vraiment chaud au cœur. Je sais que ça fait quand même quelques longs épisodes que je fais, mais vraiment, c'est toujours des belles discussions. Donc, merci d'être là et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où ce que vous écoutez l'épisode. Et sur ce, à la prochaine! Bye!